On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. C'est lundi et jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez pendant 2 heures profiter de Evangélie, Annie Lemoine, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Vous avez vu toutes ces femmes, Pierre, ce lundi, hein? Merci beaucoup. Il a un rêve Merci Pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Il fait des grands signes avec... C'est parce que c'est à cause du mime Marceau. Oui, C'est un madame. hommage. Le mime Marceau est mort, c'est pas moi qui vais parler. C'est En tout ce que hommage j'ai à au vous mime dire. Marceau, vous Oui, allez et vous taire jusqu'à je propose 18h. qu'on fasse tout de suite une minute de vacarme. Il était très bavard, j'ai eu Il l'occasion. était d'un bavard. C'est vrai que c'est chiant, le spectacle de 2 heures de mime. Tu sors de là, tu cries. Ah mais il était formidable. Enfin, il valait pas beaucoup. Du crew. Du crew. Deux crews. Non, Deux oui, crews, oui, non, deux parce que là, crews, on dérive, hein. Deux crews qui étaient les... c'est là qu'il a fait ses études. Chez Dulin, Copeau, deux crews était un mime extraordinaire. Lui-même, fils de deux bureaux, celui qu'on voit dans les Enfants du Paradis. Ah, oui. Il nous reste sa son fille, maître. Sophie, qui quand même est là. Hein. Oui, bien sûr. Excellente mime. Elle a compris. Non, mais J'ai mis c'est une vrai. fraction de seconde. C'est ouais, vrai, voire puis une en plus, fraction c'est de quand même minute. un des seuls mimes à avoir une avenue à son nom de son vivant, quand même. Hein. L'avenue Marceau, Oui, qu'on a c'est inaugurée. pas mal. Il y a 200 ans. Non, c'est vrai. Il avait une avenue. Bah oui. Pourquoi elle Ah, mais avait... c'est fou de le dire. Je veux dire quelque chose que tout le monde sait, c'est que le mime n'était plus à la mode, mais ça a été la tentation de tous les grands comédiens. Et c'est Jean-Louis Barrault, l'un Non. des acteurs les plus ennuyeux du dansait monde. très bien. Qui lui faisait du mime, faisait le cheval, il faisait tout ça. C'était le passage obligé de tous les mauvais acteurs en général. Vous faites bien le cheval, Pierre. Pardon. Je trouve que vous faites bien le cheval. Alors, il faisait le Oui. cheval comme ça, comme ça. C'était fou le mime. Mais Marceau, c'est vrai que il a son souvenir parce que Bip, c'était formidable, quoi. Ouais. Et on oui. disait toujours parler après le bip, en effet. Il fallait parler après le bip. Parce que lui, il disait pas rien. grand-chose. Non, voilà, c'est tout. Voilà, j'avais préparé un petit quelque chose sur le bip. Alors, je l'ai dit spontanément. Et maintenant, faites votre émission. Ah, il est en forme, dites donc, pour un hommage au mime Marceau, on n'a jamais vu quelqu'un autant parler, hein, franchement. À la radio, c'est bien, mais les clignements de paupières s'entendent assez peu. Oui. Je voudrais faire les présentations autour de cette table. Tout le monde ne se connaît pas quand même. Alors, Evangélie, je vous présente Marie Laforêt, une Oui, chanteuse. mais on se connaît. Enfin, sans Marie se Laforêt, connaître. je vous présente Moi, je vous connais très Evangélie, bien sans vous avoir chanteuse. rencontré. C'est ça la magie de ce métier. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Marie Laforêt? J'avais chanté Viens, viens, c'est une prière. Mon C'est pas Dieu. vrai. Faites-le Mon voir. Dieu, Je Béchiel. l'avais chanté, ouais, parce C'est qu'en vrai fait, je prenais des cours de chant et t'as fait j'adore des Marie chants- Laforêt. Oh là là. Et donc, j'ai t'avais chanté fait cette chanter chanson. ça. Ouais. Alors, Et ça c'est faisait que quoi? allait- Ça faisait quoi? J'ai enlevé mon chewing-gum. Ah bah, c'est mieux. Je voudrais pas lui envoyer dessus, ce serait dommage. Alors, je vais essayer. Non, mais c'est un peu baveux quand même. Ça Alors, commence bien. Elle a toujours rêvé d'une carrière à Hollywood. Ah oui. Alors, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour toi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, je Ah, non, ça c'est pas tout à fait ça. Elle Elle meurt t'attend de toi. déjà, c'est ça, non? Non, elle meurt de toi. Ah oui, elle Oh, se meurt Annie, de toi. tu me sidères. Elle chante de Écoute, façon, c'est bien, hein. elle chante de façon Elle- presque aussi naturelle Oui, que, oui, que moi. son modèle. Oui, mais C'est vachement Vous bien, avez bravo. inventé des voix qui c'est viennent vachement très bien. loin. Eh ben, vas-y, bravo. Le ma- Personne ne chante de façon naturelle. Mais attends. Mais- Regardez comment. Nous, on Voyez, chante toutes les deux. Je vais vous dire comment ça se chantait. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens. Ah, c'est plus Voilà. naturel. Oh là là, ton bruit, c'est naturel. Ça Tandis fait que vous crooner. êtes, viens, go, go. On est des filles, on est des Oui, filles. On retrouve tout l'Orient dans ma voix et le matin. Arrêtez, vous cassez les couilles. Chantez normalement, mesdames.
Normalement, c'est non seulement c'est une gifle à Maria plus Callas, mais c'est une gifle aussi au Mime Marceau qui l'a fait. Ah, il chantait beaucoup. Mais il est fou. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce Il a week-end? café ce matin. Il veut être juré à Popstar, Bénichou. Bon, j'ai des questions. Vous êtes d'accord, Bonaldi, parce que je vous sens prêt, là. Bonaldi, il a le doigt sur le but. L'ordinateur, je vous signale et vous rappelle, cher Jérôme, que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'ordinateur pour répondre aux questions. Non, Jérôme. Éventuellement pour compléter les réponses, si vous le souhaitez. Ah oui. Par exemple, qui, ce week-end, a obtenu son permis de conduire pour faire les 55 km? Laure Manodou, monsieur. Laure Manodou, bonne réponse d'Annie Lemoine. Ça y est, on lui a donné le petit papier rose. Elle a réussi l'examen de conduite du permis à Ambérieux, en Bugey, dans l'Ain, dès sa première tentative. Ouais, mais ils étaient Ouais, vraiment mais- obligés de lui donner parce que sinon elle pouvait pas aller s'entraîner. Hein. Elle Ouais. doit faire la. À Bugey, près d'Ambérieux, dans l'Ain, ça doit quand même être plus facile qu'à la porte de Saint-Ouen. Je vais te dire un truc, hein. Ça veut dire, c'est Ambérieux, il le donne. C'est le premier permis de conduire qu'il donne là-bas. C'est la deuxième auto et le premier permis de Il n'y conduire. avait pas de route avant. Oh, ça n'existe pas, ce genre de truc. À Ambérieux, dans l'Ain. Oui, oh là là, là là. Elle a eu son permis de conduire. Ouh, c'est la personne la plus élégante de Prilly. Tu sais où c'est Prilly? Non. C'est à côté de Bugey. Ça n'existe pas. Dites-vous que la campagne n'existe pas, une fois pour toutes. Qui porte une attelle après s'être blessé au pied lors d'un match de football? Un député? Non, pas du tout. C'est pas un footballeur, je suis Non, sûre. c'est pas. Bravo, Evangélie. Il y a Pierre. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur non plus, non. Ah, Il y a des Ah, chanteurs vous qui avez cassent les pieds, mais c'est pas le cas. Un rugbyman? Alors un rugbyman, oui, Oui, enfin, dans le milieu du C'est rugby. pas Marconi qui a Un déconné. ex-rugby. un ex-rugbyman. Eh oui, voilà. Et de l'équipe de France, il a joué dans... Moscato, hein, le commentateur de rugby, c'est pas lui. C'est pas lui. Franck Ménel. Non, pas du tout. C'est plus simple que ça. Il est entré... Mais la porte, évidemment. Bernard Laporte, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, C'est très fort, Je connais c'est pas très bien fort. le rugby, mais je connais tellement mon petit Laurent. Ouais. Quand il dit c'est plus simple que ça veut dire la porte. Entraîneur et sélectionneur du 15 de France s'est blessé à la cheville gauche. Voilà, lors d'un entraînement à Marcoussis avec ses joueurs, une partie de foot improvisée, si bien que désormais il a une attelle. C'est le staff médical des Bleus qui lui a posé. Il se déplace en voiturette de golf. Ah bah ça, il va pas Mais pouvoir. on le sait, c'est d'ailleurs, c'est pour obéir à Sarkozy. Ah oui. Parce que Sarkozy lui a dit, pour devenir ministre, attends qu'on t'attelle. Et puis alors voilà, c'est... Ah bah alors, il y en a qui applaudissent. Ah non, elle est pas très bonne, mais elle Non, peut elle être est pas applaudie bonne, pour elle est pas encourager. En début faire mieux la d'émission, prochaine n'est-ce fois. pas? En début d'émission, en Pure début de flagrant semaine, en Henri. début de carrière. J'ai d'autres questions. Annie Lemoine. Annie, Il y a des Vous rumeurs voulez là. pas calmer un peu Pierre, Annie? Faites quelque chose. Comment faire? Mais celle qui l'a excité, tu elle sais ne pourra très pas le bien. calmer. Ah, c'est elle qui l'a excité. Vous Bah, elle est juste à côté, il a jamais été autant en forme. Hein. À mon avis, il y a des choses entre eux. là. Oui, Pierrot, il y a des restes. On ne sait pas tout. Katharina, Eva et Nike portent le même nom de famille et ces trois personnes sont en guerre. Quel est leur nom de famille? Longoria. Non. Mais pas Longoria. Wagner? Nike et Longoria, pourquoi pas, hein, pour sponsoriser les baskets de son mari. Vous avez dit Wagner? Wagner? Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez. bah alors là, et alors, je crois qu'ils sont héritiers de Wagner. Et Exact. entre autres, ils sont chargés du festival de Bayreuth, où on fait que du Wagner. Et il y a la bagarre entre la grande sœur, avec un chef d'orchestre, et... La demi-sœur La aussi. demi-sœur. Mais vas-y... Non, je connais pas mieux que ça, mais il y en a une effectivement qui veut terriblement moderniser Bayreuth avec une programmation qui ne plaît pas à la deuxième. Arrière-petits-enfants de Richard Wagner. Elles sont les deux sœurs et un cousin qui s'appelle lui Nike Wagner. Ils sont en concurrence pour prendre la succession de leur père, et non pas de leur arrière-grand-père, à la tête du festival de Bayreuth. c'était l'arrière-grand-mère, c'était la grand-mère. Ah, qui l'avait. bravo, oui, bien sûr. bravo. Alors non, Bonaldi, là, moi j'ai dit. Bob Bonaldi, Ah oui. oui, Ah oui. ah oui. Et bien Nike, sûr, s'il non, est mais- invité à la télé, on peut pas dire son prénom en fait. Si le jeune homme qui s'appelle Nike est invité à la télé, on peut pas lui parler. C'est une Faire marque. de pub. Faut pas faire de pub. Eh oui, comme c'est une pas marque. bête ce que vous dites. Eh ouais, personne ne Wagner, l'a invité, Wagner lui. non plus, on ne devra pas pouvoir prononcer son nom. Et tu aurais dit que c'est un nom de brasserie, ça, Wagner, non? J'ai bouffé une choucroute chez Wagner. Chez Maître Quentin. Non, mais c'est Et à vrai, mon avis, vu ses origines, on aurait pu nous dire Nick. Ah, c'est mieux. Moi, ça Oui. fait pas marque là. Quel champion de France des Walter, des Super Walter et des Super Walter et des moyens a pris le train aujourd'hui pour Acariès pour aller à l'OM. Louis Sacariès pour aller à l'OM? Excellente réponse. Trop fort.
Dany Lemoine. Et oui, parce qu'il fait partie du conseil d'administration de l'Olympique de Marseille. Et comme ça va mal. Qui va très mal. Oui, sa carrière, c'est au chevet de l'Olympique de Marseille. Pierre, vous devez être un peu en deuil, là. Un peu en deuil, ça va mal, mais on va remonter. Vous savez que les Marseillais, en plus, ont dû changer de maillot et prendre le maillot d'Auxerre pour pouvoir jouer contre les Auxerrois. Ah bon? Ben oui. Ils ont Parce plus que- de maillot, Leurs même. deux maillots se ressemblaient trop et l'arbitre a exigé qu'ils mettent un autre maillot. Ils n'en avaient pas d'autre. C'est Auxerre qui a prêté une tenue aux Marseillais pour les affronter. À propos, On en parlait. Vas-y, Le Annie. scandale d'hier, maintenant on en parlait avec Jean. Scandale. On voyait rien à la télévision, on pouvait pas les vous l'avez distinguer. vu le match à la téloche? Le rugby. Quel match? Le match de rugby, Nouvelle-Zélande contre l'Écosse. Ouais. C'était un scandale. Il y avait des bleus-gris contre des bleus-gris. Tous en On gris. ne distinguait pas les deux équipes. Sauf l'arbitre, lui, s'en est à peu près Oui, sorti. l'arbitre était bien rouge, les arbitres, les mecs étaient bien en jaune, Moi, le mais voyais les bien. autres, il y avait 15 mecs en gris-bleu contre 15 mecs en gris-bleu, on ne voyait rien. Et puis c'est un surtout, si scandale. les All Blacks sont plus blacks, alors on est... Oui, C'était l'heure du thé. Ils étaient all grey. mais ça vous laisse indifférent, mais je croyais, moi, que toutes les équipes de football et de rugby avaient l'obligation de venir sur n'importe quel stade avec 2 maillots, dont au moins un maillot blanc, au moins pour qu'on les distingue. Bah oui. Bah oui. Mais comment ça se fait que les All Blacks sont pas mis en noir? C'est bizarre. Bonne question. Parce qu'ils étaient en deuil du mime Marceau. Ah. À propos, vous avez vu Bernard Laporte, cette phrase qu'a retenue Libération ce matin après le match de vendredi soir, interloqué la presse internationale quand Monsieur Laporte a dit: ce soir, nous avons été grands comme le président de la République. Non. Je vous jure. Il va pas Il a bien. dit hein. ça, C'est un contresens. Ah oui, Il a dit vraiment ça. dit ça, oui. Ah oui. Ouais. mais il a peut-être grandi, certainement, on ne sait pas. Grand dans la personnalité, ouais, mais pas dans la Non mais c'est quand personne. même un peu curieux de faire cette Ah, ben déclaration. oui, il s'est trompé, quoi. Oui, vous voulez faire de Mais l'humour. quand, et alors on a le droit de dire ce comme pas, c'est quand même. Bien sûr. Il voulait dire, il était grave Il moralement. est hein. grave moralement. Voilà. On a été grave moralement. Alors on pourra plus crier allez les petits alors s'ils Et sont là, devenus on grands. peut pas, Eh oui. on peut pas, hein, c'est fini. À propos de déclarations un peu idiotes, j'ai celle-ci aussi. Les infirmières m'applaudissent quand j'arrive dans les hôpitaux. Qui a fait cette déclaration? Cécilia. Pas Cécilia. C'est pas Ah, ça pourrait. C'est pour être Kouchner. Non, non C'est plus. un qui est souvent malade, peut-être. Quelqu'un qui est souvent malade. Paul Lou Soulitzer. Je sais pas. Pas bête. Il y a pas beaucoup qui sont malades, hein, quand même. C'est pas mal, Ève. C'est essayé, mais c'est pas lui. Sevran, ça pourrait être Sevran, non? Sevran, non, c'est pas Sevran. Ah bon. Il est toujours en vie, quand même. C'est un monsieur. C'est pas un monsieur. C'est une Ah, dame. c'est une C'est une dame. Elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Les... Elle n'est pas actrice, elle Liz aurait Taylor. joué le rôle d'infirmière. Non, elle n'est pas actrice, elle n'est pas Française. infirmière. Roselyne Bachelot, excellente réponse, Dany Lemoine. Ah non, ils sont très forts aujourd'hui. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Ève Angeli, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi. Alors je vais un peu élever le niveau parce que je vois que c'est un peu trop facile la façon dont les réponses Ah oui, viennent. faites des questions force 3. Ils étaient 10 000 à manifester à Rangoon. De qui s'agit-il? C'est Les trop bonzes. facile. Les Oui, bonzes. les bonzes. Les bonzes, Bien bonne évidemment. réponse Oui, de oui, Jérôme oui. Bonaldi et Marie Laforêt. Car moi, je Tout à fait. respecte toutes les religions, comme vous le savez. Je respecte d'autant plus les bonzes que c'est une religion merveilleuse, tellement fine, tellement peu contraignante, et qu'en plus de ça, ils ont montré leur courage pendant la guerre du Vietnam en se faisant brûler en signe de protestation. Je respecte tout, mais savez-vous pourquoi ils ont manifesté? À cause de l'augmentation du prix de l'essence. Bah oui. Non. Ben mais- oui, non, mais- quand on se non, mais fait c'est- brûler, s'il faut- ça va- excuse-moi, je veux dire, s'il ça faut- va te chercher dans les 30 ça veut litres. dire- Les bonzes peuvent plus s'immoler par le feu. Mais mais- oui, non, mais je veux dire, Vous êtes un peu vache. Ça devient trop C'est- cher. D'abord Non, parce mais qu'il y a eu je des veux dire- violences contre eux et que ça Oui, se oui, fait oui, pas, c'est vrai. et donc là, ils ont commencé à exiger les excuses. Peut-être on ils en ont pourrait pas eu. rappeler le pays. La Birmanie. Rangoon, voilà, c'est en Non. Birmanie. Birmanie. l'aventure, C'est Myanmar. Pardon Non, c'est Myanmar. On n'a plus le droit de dire Birmanie. Ah oui puisque dans leur folie dingue, les militaires ont changé le nom de leur pays. Ça n'est plus officiellement la Birmanie, c'est la Ah bon, République de On Myanmar. apprend des trucs ici, c'est fou. Mais c'est dingue. Voyez, ils vous sont savez à peu barjots. près la J'ai bien Birmanie. fait- j'ai bien fait de venir. Oui. Alors à peu dit-elle. près où, comme ça, en gros. Hein. Non, mais j'aurais dit des Pierre, bêtises. En explique. géographie, je suis super nulle. Pierre, Moi, expliquez-lui. je suis pas très bon en géographie. C'est un, Et truc, Bonaldi. c'est un truc où il n'y a pas beaucoup de gonzesses. Il y a surtout des gonzes, là-bas. Des bonzes. Ça touche la Chine au nord, la Thaïlande à l'est. sinon Bien sûr, c'est- oui. Les Avant. élus UMP de l'Essonne, et plus particulièrement le Conseil général de l'Essonne, et le
Premier à manifester contre cette disparition prévue en 2008. Mais d'autres suivront certainement. Quelle disparition? Les numéros des plaques. Il y avait le petit numéro du département sur la droite sur nos plaques françaises. Et maintenant, il va y avoir un numéro à vie pour une voiture. On va plus savoir d'où les gens viennent. Drame. Ah, vous trouvez ça triste ou pas? Triste. Ah oui. Non, je trouve ça pas bien du tout. C'est encore une connerie d'administration. On pouvait très bien s'en sortir en rajoutant une troisième ou une quatrième lettre. Dans les pays du monde entier, ça n'a pas besoin de changer. Nous, pour des raisons obscures, il y a besoin de changer. Je trouve ça pas bien. Moi, je trouve ça odieux. Pour deux raisons. D'abord, parce que je suis contre tous les changements, moi. Bon, d'abord, ça me fait chier. On va changer. On ne change pas, on reste comme ça. Parce que j'ai changé de pompe, moi, depuis 700 ans. On a toujours les mêmes godasses. On a des godasses, c'est tout. Bon. Il y a un côté pratique. Deuxième chose, c'est parce que avoir pour la vie un numéro de voiture, c'est terrible. T'as une voiture pendant 20 ans, t'as une femme, non, vous vous trompez, on n'aura pas pour la vie. C'est la voiture qui garde. Si vous changez pas de voiture, éventuellement, Pierre, vous gardez le même numéro. C'est la voiture qui garde le même numéro. Ah, ça, c'est idiot, alors. Ouais. Ah, je croyais que c'était la personne. Non. Parce que tu laisses tomber ta femme, Ensuite, tes c'est la trois gosses, personne. tout ça. Tu te casses. Tu dis, tu vis dans le Nord sous une fausse identité. Et tu reprends ta voiture et ta femme te retrouve. Ah oui. ABX32, c'est mon mari. Et tu comprends, c'était terrible. Je croyais que c'était comme un bestiau. Tu comprends qu'il y avait son numéro gravé sur le gras du bras. Comment en Suisse? Des générations entières, en voiture, en famille, ont appris la géographie française fini. et les numéros des départements grâce à cela. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un côté hyper pratique pour les gens quand la bougeotte. Parce que c'est vrai que si on veut déménager, on peut changer à chaque fois de département. Il n'y a pas toute l'administration. C'est pour simplifier l'administration de changer la plaque à chaque fois qu'on change de département. Tu viens de dire une bêtise. Ça, je suis habituée. Jusqu'à présent, j'étais laxiste avec toi, mais insulte une nouvelle fois Ève Evangélie, et tu vas voir ce que c'est qu'un C'est pas bourpif. Ève Évangélie, c'est Ève Angélie. Ève Evangélie, c'est tellement plus beau. Simplifier l'administration. Je crois que le service des cartes grises restera aussi... Dans ton cœur, toujours. Oui, voilà, aussi efficace qu'avant. C'est-à-dire que ça bougera pas, évidemment. Mais non, mais faut savoir accepter le changement, c'est la nouveauté. Moi, Mais c'est vrai qu'il y avait une poésie l'été en Normandie. Tiens, les 75 sont arrivés. Oui, Oui, moi j'aimais bah. bien. J'aimais bien savoir apprendre les départements. Tu voyais 38, tu dis, ne me parle pas de Grenoble, tous sont les prétentieux, c'était bien ça. Et là, ce sera fini à partir du 1er janvier Oh, mais 2008. qu'on pourra plus reconnaître et jouer au jeu. On pourra s'amuser à mettre Et sur le... 27, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure 27. Pardon? L'heure. Déjà? L'heure, eh oui. Quelle C'est heure? pourquoi? Parce qu'à Pigalle, on reconnaissait les tricards à 27. Ah bon? Ah mais oui, parce que l'Eure, c'était un département de tricards. C'est-à-dire? Dans l'Eure, tu assigné à résidence. Ah oui. Tu prenais la trique, tu prenais 10 piges à la trique, quoi, tu vois. Tu n'avais pas le droit de quitter le département de l'Eure. C'est un département de tricards. Et quand on voyait une voiture 27 arriver à Pigalle, les voyous disaient pas, tiens, un provincial, on va se le faire. C'est peut-être un tricard. Tu comprends, c'est ça? Ça alors? Mais vous Pourquoi savez, mais c'est des choses Alors que vous nous, en n'apprendrez nulle part Seine-Maritime, ailleurs. puisque Ouais. Seine-Maritime c'est 76, quand on voyait une plaque 27, on disait tiens, voilà un paysan de l'Eure. Laurent Voulzy va être très pénalisé. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de tous les numéros de téléphone, même si tu lui dis qu'une seule fois dans ta vie, il se souviendra de ton numéro de téléphone, parce qu'il mémorise par les numéros des départements français. Oula. Ah, C'est compliqué, n'empêche. parce ça, qu'il quand même. il faut d'abord connaître les numéros des départements français, Non, évidemment. il les connaît plus que par cœur, bien sûr. C'est Et il par se exemple, souvient. il donne son numéro de téléphone, il dit j'habite Eure, Bouches-du-Rhône, région Charente. parisienne, Charente. Oula. Voilà. C'est pas con, ça. C'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, c'est une bonne idée, hein. En tout cas, c'est une super idée. Et moi, j'ai une bonne nouvelle sur Europe 1. Ça y est, on a déjà la nouvelle chanson de Johnny Hallyday. Oh, quel bonheur. Always, ça s'appelle le premier single de son prochain album. L'album n'est prévu que pour le 12 novembre. Il faudra patienter. Un album aux sonorités blues, nous dit-on. Always, c'est pas une marque de serviettes. Oui, si. Oui, si. Mais après tout, Johnny est périodique, lui aussi. Jérôme Bonaldi, Annie Lemoine, Marie Laforêt, Evangélie, Pierre Bénichou. Et un festival de questions, puisque vous êtes très fort aujourd'hui. Mais attention, ça va se compliquer. Par exemple, un film va sortir qui s'intitule Le syndrome du Titanic. Quel en sera le réalisateur? Bon, alors, ça. Lucas, quelque chose Lucas. Si, je sais. Allez-y. C'est Nicolas Hulot. Oh, oh, oh. Oh, coup de bonheur.
Bonne réponse. Effectivement, il s'agit de Nicolas Hulot. Expliquez. C'est un film qui sera dans le genre attention, tout va mal, c'est le salon du Titanic, le bateau est tellement gros qu'on va foncer dans l'iceberg. Sur le modèle du film d'Al Gore. Sauf qu'on ne verra pas, il ne sera pas présent dans le film. Al Gore, on le voit dans son film. On le voyait trop. Ouais, on le voit un peu trop. Nicolas Hulot ne sera pas dans le film. Il fera la voix off, c'est tout. Vous avez vu Baupin, sa dernière déclaration hier dans le journal Denis dimanche. Baupin, le maire adjoint de la mairie de Paris. Oui. Il faut supprimer les périphériques. Oui. Boulevard périphérique. Parole, je l'ai lu comme je te vois. Il faut supprimer le périphérique. Alors on dit, mais enfin, ça va être une contrainte. Non. C'est rendre sa liberté aux Franciliens. Comment ça C'est des supprime? Et maboules. qu'est-ce qu'ils mettent à la place? Ben rien, puisqu'il n'y a plus d'auto. Ah oui. Des vélos, vraiment. Ah non, mais c'est... Non, mais c'est... Allez, autre chose. Si vous possédez un Tosa, qu'allez-vous devoir faire? Un Tosa. T'écris ça comment? TOSA. C'est un chien? C'est un chien? Oui, alors? Et il va falloir que je le déclare? Oui. Parce que c'est un chien Muselière. dangereux. Oui, de première catégorie, un Tosa, c'est comme Je les crois que ça existait. mastifs, les boer bulls et les pitbulls, un Tosa. Bravo, excellente Tosa. réponse de Joël Ronaldi. Un mastif. Ah oui, et il paraît qu'il va falloir J'ai un maintenant nouveau même... chien et je me fais du souci. Je dis j'ai un nouveau chien, je me fais du souci parce que je n'arrive pas à trouver de muselière. C'est Parce vrai. qu'il est méchant? Non, il est trop petit. Elle s'appelle Cosette. Je l'ai vue, elle est trop mignonne. Ah ouais, elle est mignonne, Cosette. C'est vrai, mais c'est Oui, quelle mais marque? là, c'est Chihuahua, oui, c'est Chihuahua. Chihuahua. C'est chou, ça aussi. Elle est mignonne. Moi, j'ai vu parce qu'on a vu, on s'est vu un peu tous les deux, tous les trois avec. Et elle est mignonne. Mais tu peux pas savoir. T'as l'impression que des fois tu marches mal. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça y est, je l'ai laissé dans ma chaussure. tellement elle est petite. Et si tu savais comme elle est mignonne avec elle dit, on lui demande, vous allez la faire couper ou la faire monter? Non, je crois que je vais la faire monter. Oui, c'est vrai. Elle en parle comme on parle. Oui, c'est mon bébé. Écoute, si tu n'avais pas eu d'enfant, je n'oserais pas parler comme ça parce que je me dirais la pauvre, elle compense. Bah oui, c'est Mais ce comme- que, comme mais t'as- je comme sais ce t'as que eu je plein fais, de c'est gosses. justement parce que je les ai eus que je compense. Bon, allez, j'ai autre chose en magasin. Oh ben alors là, c'est très facile. Allez, là, attention, c'est une question de rapidité. Main sur le buzzer. Quels sont les points communs entre les films Barbarella, La dernière folie de Mel Brooks et Les Enfants du Paradis? Le réalisateur? Le Ah non. réalisateur. Bernard Marceau. Alors, allez-y. Ah. Il joue dans les trois. Il joue dans les trois films. Bonne réponse. Marcel Marceau est effectivement dans fort. Les Enfants du Paradis. Il est dans La dernière folie de Mel Brooks et dans Barbarella de Vadim. Voilà le point commun entre ces trois films. Non, bravo Bonaldi, vous êtes très en forme. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous contestez la réponse? Oui, je vois pas du tout le Mime Marceau dans Les Enfants du Paradis. En fait, il a joué surtout dans la suite des Enfants du Paradis, c'est-à-dire dans Baptiste. Mais non. Mais Baptiste, c'était, Les deux mimes, c'est celui qui fait le bureau, c'est plutôt Jean-Louis Barrault. Et il y a le maître. C'est dans le Parisien ce matin. C'est deux crews, ben ils sont gourés. Non, il y Les est. Enfants il y du est. Paradis, c'est tourné en 1942. Et alors, il Tu était vois un né. petit juif en fuite dont le père était dans un camp de concentration qui jouerait à Paris en 1942. Ben, j'y crois Mais c'est pas. pour ça qu'il a été mime. Mais c'est On vrai le reconnaissait pas. Il était rentré dans la résistance à ce moment-là, le camarade Marceau. Eh ben oui, mais je crois pas qu'il ait pu jouer dans Les Enfants du Paradis. Moi, je pense qu'il a joué dans la suite. Parce Il que- exécute sa première pantomime dans le film de Marcel Carnet, Les Enfants du Paradis. Voilà ce qu'écrit le Parisien ce matin. Non, Pierre. peut-être. Alors écoutez, on vérifiera. Hein. Voilà. Non, peut-être. Mais en tout cas, moi, je croyais que c'était justement l'époque d'après Les Enfants du Paradis. Pourquoi peut-on dire que les faits se sont penchés sur Valentina Paloma? Parce qu'elle est belle, riche et célèbre. Oui, mais encore. Oui. Parce qu'elle s'appelle Cendrillon. Non, Valentina Paloma. Vous la connaissez tous? Non, c'est pas qui c'est. Non, c'est ça la vous voyez question. pas- La question, c'est ça. D'accord, je disais même si je suis la seule à pas Alors, connaître. c'est une héritière, c'est une grande héritière, d'une grande famille. Mais non, si les faits se sont penchés, c'est qu'elle a des dons. Elle a Non, c'est une héritière. C'est une héritière. Alors, Pierre, Voilà. arrêtez de me contredire. Non, Bah, c'est les une vrais gens, héritière, c'est- non. ils sont tous Non. bourrés. L'héritière d'un richissime monsieur Ah oui, on peut dire ça. qui est mort. Non, pas du tout. Ouais, c'est Paloma, Picasso. Non. Valentina Paloma, écoutez, elle vient de naître, hein, pour tout vous dire. Ah. Elle est née dans la bonne alors, famille. elle est, ça n'est c'est pas son une double humaine. prénom Oui, Oui, son double c'est la prénom. fille de Valentino. de Pat Britt.
De qui? Pas de Brit. Brad Pitt. Pas de Brit. Brad Pitt, elle est adoptée par Brad Pitt et par Angelina Jolie. Pas de brisé. Non. Mais d'abord, est-ce que c'est une humaine? Pardon? C'est un animal ou un humain? Bah, c'est un humain, la petite humain. Valentina Paloma. Et jamais. franchement, on peut dire qu'elle est vernie, quoi, voilà. Elle est toute petite, hein. Oh, bah, elle est toute petite, toute elle vient de petite. naître, Elle je peux vient pas de mieux vous naître. dire. Comme disait un de mes amis, qui était fils de milliardaire, il disait, j'ai pas de mérite, je suis né sur le bon palier, quoi, c'est tout. Ah bah, elle est née sur le bon palier. hein, Elle ça, est née c'est- en Italie? Pas du tout. En Angleterre? Elle est née, je pense que ça s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis. Moi, c'est déjà un coup de bol. Son Hein. papa est célèbre? Très, Sa maman aussi? très. Les deux sont célèbres Alors, dans ce la sont- comédie? Acteur? La maman. Actrice. Et Ouais. le papa? Producteur. Sinon, elle aurait pas réussi, elle. Non, elle était connue avant de rencontrer le C'est la monsieur. fille de Jane Fonda? Julia Roberts? Mais non. Et c'est surtout grâce au papa que la petite Valentina Paloma va gagner d'argent, parce que comédienne, c'est pas ça qui rapporte. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Pas ça qui rapporte. Quand t'as 2-3 comédiennes devant Alors le attends, les média, grosses ça fortunes rapporte. américaines, vas-y, Bill Gates, Donald Trump. Faut écouter, franchement, vous devriez savoir. En plus, il est français, le papa. C'est pas Heidi Klum, la maman? Qui ça? Heidi Je sais Klum. même pas qui c'est. L'actrice mannequin. Ah oui, Heidi Klum. C'est sûrement Heidi. Encore un coup d'Heidi Klum. Moi, C'est pas un clown. chaque fois qu'il y a un truc qui se passe Oui, tu dis, c'est Heidi Klum. C'est Heidi Klum. Le clown. Mais enfin, écoutez, je suis surpris. Vous, Il est français. Vous connaissez tous le papa et la maman, et je pensais que cette réponse allait Il venir. est de Monaco, il est de Monaco, le papa. Non. Français. Il Il est est marié pas avec beaucoup. une actrice très Attention, célèbre. Goon. Faites attention, vous parlez vraiment. Je sais pas pourquoi là. Mais mais il parle en même temps que moi, c'est tout. Ils sont fous. Est-ce que le papa est sportif? Non, mais vous connaissez le père, vous connaissez la mère. Le père, il a des trucs d'hôtel. C'est un hôte, tous les hôtels. Non, au Monopoly, oui. Non? Il a pas Il n'a pas la gare Saint-Lazare. Il a hein. pas d'hôtel, mais il a beaucoup d'autres choses. Il a 44 ans, le papa. Dans quoi il a réussi, le papa? Alors, qu'est-ce qu'il y a alors? Il s'appelle Dassault, Bolloré. C'est surtout le papa du papa qui a réussi. C'est le petit enfant de Salma Hayek, très jolie brune, qui s'était marié avec le fils de François Pinault, dont on a oublié le prénom, mais on se Et souvient de du nom, Marie Vonne. c'était Monsieur Pinault. L'héritier. François-Henri Pinault et Salma Wow. Hayek. Voilà, l'actrice mexicaine, 40 ans, a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Valentina Paloma. Oui, Je mais ne enfin, sais c'est pas. pas non Je plus ne un sais- truc énorme. Ouais. Je ne sais pas Il a si même c'est pas tellement de d'hôtel, chance. Pinot, alors. Bah, dites donc qu'il est PDG du groupe PPR, Fnac, La Redoute, Oui. Conforama, Yves Saint Laurent. Il a les Ouais, Français, en d'accord, plus. et alors Mais sa femme est bretonne. Non, franchement, là, ça va. Et on peut dire que les faits se sont penchés sur le Ouais, berceau. mais vous voyez tout par le Moi, pognon. mon grand-père, il était crémier, il s'appelait au bombeur, ça s'appelait. Et on disait pas, les faits sont portés sur son berceau. Les faits, c'est un truc de Dieu, c'est pas de l'argent. Qui a Oui, déclaré t'as raison. « J'ai eu la sensation que mon poulain s'est relâché après avoir pris l'avantage, ce qu'il fit avec une grande aisance. J'ai gagné néanmoins, j'ai gagné et je suis satisfait. Mon poulain, C'est un c'est propriétaire de cheval? Oui. Est-ce que ça serait pas un propriétaire qui serait pas normal? Ça serait pas Hervé Morin? » Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est le ministre de la Défense, Hervé Morin. Ah non, mais non. Il non, a mais, un cheval. J'avais 300 questions ce matin. Vous êtes en train de tous de... Mais Hervé Morin, propriétaire de chevaux de course? Oui. Ça la fout Un bien, dis ministre donc. propriétaire Ouais, de chevaux ça de la course. fout bien. Alors Bah, franchement, moi, je vais le dire à Sarkozy, ça. Il va le virer. Non, mon mais avis, c'est incroyable. pour ça qu'il l'a pris dans le gouvernement. Laurent, vous devriez prendre que des gens comme moi qui trouvent aucune bonne réponse. Ça va durer plus longtemps, franchement. Vous avez raison. Ah, je vous signale, Pierre Bénichou, que vous aviez raison. Jamais le mime Marceau n'a joué dans Les Enfants du Paradis. C'est une erreur du Parisien aujourd'hui. Alors là, Ah oui, bravo. qui l'a dit? Ah bah, parce qu'on a recherché sur Internet un peu partout. Ah, mais je suis bien content. C'est Étienne Decroux, effectivement, qui jouait dans Les Enfants du Paradis et pas le mime Marceau. Eh oui, parce que n'oubliez jamais que les Enfants du Paradis s'est tourné en 1942, avec tous ces héros de la Résistance qui allaient jouer dans le... 42, il y avait autre chose à faire qu'aller faire le cinoche, non, sérieusement. Le cinéma français a travaillé pendant l'occupation, certains même pour la OUFA, et que c'est normal, parce qu'il fallait que la vie continue, c'est normal ça, mais enfin que ces gens qui ont été là en 42, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, ne viennent pas à la Libération dire qui est résistant et qui ne l'est pas, et en plus de ça, qu'on vienne pas emmerder cette pauvre Danielle Darius, ce pauvre Albert Préjean, parce qu'ils sont allés chanter à Berlin, quoi, c'est normal. Tout ça, c'est, comme disait Dalio,
Les acteurs, c'est des fonds de teint. S'ils n'ont pas de public, ils meurent. Donc, ne t'étonne pas qu'ils aillent travailler là où il faut pas, dans les périodes où il faut pas. Et Dalio disait, moi, au moins, je sais pas ce que j'aurais fait, mais comme j'avais la chance d'être juif, on m'a pas demandé. Ah, c'est joli. Attention, ça c'est peut-être un peu plus difficile. On vient de retrouver cette lettre dans laquelle il est question d'un ventilateur. Or, cette lettre est évidemment très importante. Pourquoi ? C'est cette politique. Et surtout, sur qui a-t-on retrouvé cette lettre ? C'est un Sénégalais. Non. Une Sénégalaise Non. plutôt. Non. Pourquoi? C'est une danse très célèbre ventilateur au Sénégal, le ventilateur. Tu te mets à quatre pattes et tu tournes le cul. Non, pas Très possible. vite. Chez Et nous, ça ça s'appelle s'appelle la faire le levrette. ventilateur. Ah non, pas quand ça tourne. C'est le ventilateur. C'est là où tu vois. Il s'est Tu n'as tourné, pas tout vu. la personne s'est tournée. Nous, on connaissait la levrette et l'écouteur japonais, mais là, c'est Le ventilateur. l'écouteur japonais, j'adore. C'est quoi ça, l'écouteur Je japonais ? sais pas ce que c'est. Il aime C'est le des mot. gens qui disent parmi les spécialités les plus extravagantes oui. de ce genre d'activité, on dit l'écouteur japonais. On disait ça quand j'étais en classe. Je disais, oh la vache! Oh, l'écouteur japonais! Je n'osais pas dire. Je ne sais pas Et ce donc que c'est. Je dis, ah ouais, elle fait l'écouteur japonais. Bon alors dites, sur qui on a retrouvé cette lettre dans laquelle il était question d'un ventilateur ? C'est pas ça- Napoléon, sûrement pas. Non. C'est quelqu'un qui est toujours en vie, donc. Oui. Donc ça peut pas être Napoléon. Ah, oui, il c'est- s'était coincé avec la lettre sur lui Un scandale politique. Bravo. à la police. Oui, il s'est fait arrêter, effectivement. Il s'est fait arrêter et cette lettre, il était donc porteur de cette lettre où il parlait du ventilateur. Et quand il a jeté le ventilateur dans le bain de sa femme, Pas du tout. Là, ça va le voir. Elle est morte électrocutée. Ah oui. Oui, oui. Pour qu'elle meure électrocutée, Oui, pour comme qu'elle femme. meure Pour tout vous Électrocutée. dire, le ventilateur n'est pas un ventilateur. Clearstream, là-dedans. Ça a un rapport avec l'arrestation. C'est celui qui s'était évadé et qui était arrêté en Espagne ce week-end, qui s'appelle Payet. Bravo. Et il s'est évadé comment ? Et il s'est évadé. Ah oui, En hélicoptère. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Et oui, Ouais. bravo. Le roi de l'évasion a été arrêté ce week-end en Espagne. On a retrouvé sur lui une lettre où il est question d'un ventilateur, allusion à l'hélicoptère qui lui a permis son évasion. Le roi de l'évasion, mais pas le roi de la cavale, disent tous les journaux, parce qu'à chaque fois, il se fait rattraper quand même. Oui. Et vous avez vu, il a fait de la chirurgie esthétique. Non. Alors ça change strictement rien. Pas alors. du tout, pas du Ah tout. ouais On le reconnaît Ça très encore, bien. c'est comme le Bim Marceau dans Les Enfants du Paradis. C'est un truc, c'est une erreur des radios. Parce que j'ai entendu la radio, le journal du dimanche montre qu'il n'a pas fait du tout, qu'il avait les traits tirés et les cheveux courts, mais qu'il n'a pas du tout fait de la Ah, chirurgie je me disais, esthétique. ça a pas marché, moi. Mais non, oui. moi, tu vois une oui. photo de moi à 20 ans. Bah, moi non plus, tu ça me a vois pas aujourd'hui, marché. tu dis, il a fait de la chirurgie esthétique. Non, hélas. Après Chaumont-sur-Taronne et Verneuil-sur-Arve, c'est Chamouille qui va y avoir le droit. Que va-t-il y avoir à Chamouille ? Interville. un festival. Non, Alors, à Verneuil, il y a des chevaux, à Verneuil. Non. Non. Il y a des voitures. non, non. Il n'y en avait que deux en France. Hein. Il y en avait un à Chaumont-sur-Taronne, en Sologne. Il y en avait un à Verneuil-sur-Arve, en Normandie. Puis maintenant, il y en a un à Chamouille. C'est dans l'Aisne, Chamouille. Et vous devriez, vous, Pierre, connaître. Surtout Pierre. Ah oui. Surtout Pierre. Je vous vois C'est bien. des Synodrome, usines de Un couscous. casino. Je vous vois bien aller à Chamouille. Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors c'est une usine qui Vous s'est aimez quoi pour savoir Attends, je vais si te ça dire. vous plairait? Même les écouteurs mais- Ah bah, c'est à japonais. toi de trouver. Alors ça, c'est une réponse de Normand, si j'ose dire. Non, pas de Normand, de Ah client. non, ouais. Ces trois villes sont censées vous plaire. Vous pourriez y aller. Donc qu'est-ce qu'il y aurait qui vous plairait? Dans ces villes, je sais pas moi, des jeunes filles qui vous ressemblent. tout ça. J'arriverais pas à trouver la vraie réponse. Mais je ne sais pas moi, pourquoi ces villes Eh me parce que plairaient. Laurent a dit- Mais il faut vous pas écoutez croire tout pas, ce qu'il dit lui. Ah. D'abord, qu'est-ce qu'il sait, De vos Laurent, goûts de ce qui peut me plaire ou pas. Ah. C'est plus lié au nom de Pierre Bénichou qu'à ses goûts. Ah, Il y a des choux. Il y a des choux, des petits choux. Bon, écoutez, moi je savais qu'il y en avait un à Verneuil-sur-Arve. Je ne savais pas qu'il y en avait un à Chaumont-sur-Taronne. Et là, on nous apprend qu'il vient d'être inauguré celui de Chamouille. Un conservatoire de Pierre. Non, non, non. Ils sont contents là-bas à Chamouille parce que ça fait de l'emploi.
Donc ça fait de l'emploi. Une usine quand même. 4000 personnes en Ah non, c'est beaucoup Des quand usines. même. Non, c'est pas une usine du tout. Au contraire. pas une usine. Au contraire. Ah, des champs, c'est de la nature. Non. Le contraire d'une usine. Le contraire d'une usine, c'est quoi? Le contraire, En c'est même la temps, nature. certains diront que c'est une usine. Mais Des forêts. pardon de vous décevoir, chère Ève Angéli, mais il y a des forêts ailleurs qu'à Chamouille, qu'à Peut-être des- Chaumont-sur-Taronne et qu'à Verneuil-sur-Arc. C'est écolo, vrai. c'est un peu écolo votre truc. C'est pas écolo, vraiment. Ça sert très à la nature. Oui. Une anti-usine, c'est naturel. Non, Non. Continuons, parce que je suis Tu brûles. non, je suis chaud bouillant. Marie Laforêt, Annie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Ève Angéli s'interrogent. Qu'y a-t-il à Chamouille qui vient d'être inauguré et qui normalement concerne indirectement Pierre, qui est tout le contraire d'une usine? C'est quoi donc? Ça a un rapport avec des animaux, que Non, ce soit pas dans du tout. l'élevage. Pas du tout. C'est un mémorial pour les anciens des colonies. Non. À Chamouille, ça Les pas colonies mal. ont fiers de l'être. C'est par rapport à Mais pas l'histoire. à Les Chamouille. non repentants. Non, pas du tout. C'est un jardin filtrant. C'est-à-dire, c'est quoi un jardin? On remplace l'usine de traitement des eaux. Non, oubliez usine. C'est un jardin. C'est le contraire d'une extraordinaire. Je sens que je vous ai mis sur des mauvaises pistes, alors je ne Bah sais oui. pas quoi faire Alors, pour... 4000 personnes, quand même. Un indice. 4000 personnes pourront rentrer dedans. Ah, un bateau. À la fois. Un bateau. À la fois. Il y a pas l'eau là-bas, c'est pas un bateau? Non. Il y a de l'eau parce que c'est vrai que c'est au bord d'un 4000 plan d'eau. personnes pour rentrer Est-ce que dedans, le plan d'eau est indispensable au bon Ah, je sais. Un fonctionnement? moulin. Un C'est moulin. Center Park. Center Park. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et quel rapport avec qui étais là. Bénichou? C'est un Center Park. C'est vrai, quel rapport avec Pierre? Avec Bénichou. Parce que ça appartient au groupe Pierre et Vacances. Oh non. Vous avez dit avec le nom, c'était le prénom. Ah non, là, c'est pas juste. Ah, Pierre. Il est déçu, Pierre Bénichou, là, il 4000 est déçu. personnes pourront rentrer dedans. Moi, j'ai tout de suite pensé à mes cousines, mais non, pas du tout. De la même famille. Vous savez ce que c'est qu'un Center Park, Pierre? Bien sûr. Allez-y, expliquez. Il y a des petits Center lapins. Park, c'est un parc central. Non, Center Park, ce sont des magasins, des hyper géants, magasins hyper géants. On vend pas à prix du d'un- tout. à prix discount. Pas du tout. C'est quoi alors? À l'extérieur d'une forêt, enfin, il y a des petites maisons, tu peux louer 15 jours, 3 semaines, qui étaient avant à louer, qui sont maintenant à vendre et ou à louer. L'idée de la Caisse des dépôts derrière, c'est, qui est par vacances, c'est de vendre des produits. Et il y a en plus un truc central, une immense piscine, un petit peu comme l'Aqua Boulevard pour les Parigots, qui est sous une grande bulle. Il y a une grande cascade. C'est le gros truc. Et Qu'est-ce il y a que tu dois plaire dans ta belle famille? Tu connais tout. Alors tu dis, alors, vous savez ce que nous a dit Jérôme l'autre jour, votre gendre? Oui, Jérôme m'a dit, il paraît que c'est la Caisse des dépôts qui cherche à faire du machin. Tu sais tout de source sûre. C'est pour ça qu'il toi. s'appelle Bonaldi, parce qu'il Et il dit. y a, même une église systématiquement parce que au départ de Pierre et Vacances, les créateurs, avant que ce soit pris par la Caisse des dépôts, étaient cathos. Marie, qu'est-ce qu'il y a? Comment va Stevie? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors dites là, franchement, là, c'était trouvable quand même. Moyen. Bien sûr, hein. c'est très Moyen. trouvable. Mais alors, Center Park, Parce c'est que drôle le- parce c'est que, d'abord, pourquoi ils le font là-bas? C'est près de quoi? Parce qu'il y a un Chamouille. plan d'eau. T'as l'impression, quand t'es là-bas, d'être dans le Maine. Il fait- Tu vois les vacances de Sarko aux États-Unis? Ouais. Et ben, t'as une maison à peu près la même. Ils avaient fait ça ils avaient fait ça au Club Méditerranée. Il a pris le premier qui avait fait ça. Un peu le genre. Il un fait peu toujours genre. beau. C'est-à-dire que même s'il pleut à l'extérieur, à l'intérieur, il fait Mais toujours bien chaud sûr, et je beau. le sais, mais c'est très mauvais pour la santé, il paraît. C'est Monsieur Brémond, le type de Pierre et Vacances, qui fait ça. C'est l'homme qui a inventé Avoriaz. Oui. J'y étais pour l'inauguration. Laetitia Ah ouais. Dudou. Ah, alors, elle a une drôle d'affaire. Elle est Elle a été condamnée? Non, elle est fondatrice de l'APRAC. L'APRAC, c'est l'apostrophe plus loin. APRAC. Je vous donne les initiales, ça pourra peut-être vous aider. Qu'est-ce que l'APRAC qui ne sait plus où donner de la tête depuis quelques semaines? C'est la PRAC, c'est l'association pour la réinsertion des Algériens communistes. Non. Association pour La réhabilitation? des Non. animaux. Ah, comme association. Alors ça concerne les animaux. Ça concerne les animaux. Effectivement, le A, c'est un animal. Le deuxième A. Des animaux de compagnie, là, à la fin? Bravo. Alors, association pour Pour le respect. le respect des animaux de compagnie. des animaux. Le respect Non, des alors, animaux de vous avez compagnie. déjà trouvé A, association. Il vous manque le P,
Il vous manque le R, et effectivement, les deux dernières lettres AC, c'est animal de compagnie. C'est pas un rapport avec l'incinération des animaux quand ils sont décédés. Non. Association 211, animal de compagnie. Protection. Non. Association C'est pas protection. Prévoyance. Non. Peut-être vous avez plutôt intérêt à trouver le R, car le R, ça, c'est un animal. Ah, du Les renard. rats, à cause de Ratatouille, il doit y avoir une folie sur les rats. Et donc c'est l'association pour la défense des rats. Écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse, même si c'est un peu Non. contraire. C'est association de promotion du rat comme animal de compagnie. Bonne réponse d'Annie Lemoine. C'est très intelligent le rat en plus. Car c'est une conséquence du succès Ratatouille. Les animaleries confirment une hausse des ventes. Des associations se créent. Les enfants réclament des rats à la maison. Et le rat devient l'animal de compagnie numéro 1 du moment. Les enfants Et les réclament rats des nus. rats. J'en ai déjà eu un moi aussi, c'est Je sais adorable. pas quels enfants c'est, tiens. mais- Ah non, c'est bien, j'en ai déjà eu un. Qu'est-ce que vous avez eu comme rat? Un tout blanc avec les petits yeux rouges, mais pourtant il était tout mignon. J'avais appelé C'est un Casper. lapin, ça s'appelle. Non, c'était un beau rat. Et comment il s'appelait? Casper comme le petit fantôme blanc. Ah, Casper. Trop C'est mignon, gentil. bah voyez. Bien sûr, mais bien sûr. Il est mort Ouais, Ah bah d'une oui, c'est hémorragie grave, en c'est- plus. de vieillesse, Non, non? d'une hémorragie. Ouais, une hémorragie, en fait, il avait du sang tout autour de la bouche. Ah ouais. Bonne écoute, chers amis. Non, ouais, c'est vrai, ça arrive. Bonne écoute, mes chers amis. Non, parce que c'est pas très... Quand on écoute la radio, on a C'est pas en envie. fait, c'est une réincarnation de Geneviève Tabouille. Attendez-vous à savoir. Mais il était en liberté dans votre appartement? Non, il était la journée, il était dans une grande cage, mais après, dès que moi je rentrais, c'était comme un petit chien, il restait en liberté dans ma chambre. Ah, dans votre chambre. Et il venait, Il comme un dormait chien, je avec l'appelais, il venait, hein, c'est très intelligent, quoi. Casper, Casper. il Ah venait. ouais. Tu connais comme dans Ça fait beaucoup de l'expression, il y a caca. des coups de pied, il y a des coups de pied au cul, Casper. Coup de pied au cul, Casper. C'est vrai qu'on n'est pas de la même sphère, vous avez raison, je connais pas vos expressions, je suis pas de la même sphère. Moi, je ne connais pas toutes, mais celles que je connais me m'édifient. Ouais. Non, Ève, s'il y a une personne avec qui je ne voudrais pas être désagréable, donne-moi un petit coup de baguette. Non, moi je suis gentille, je veux pas. Oh, regarde, oh, elle est Je gentille. caresse Il est avec toujours la là, le mari? Il est en train de garder le rat. Il a ressuscité. Enfin, vous comprenez l'effet ratatouille, Pierre, au moins. Mais oui, bien sûr, l'effet ratatouille, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet ratatouille? Parce qu'il y a un film qui s'appelle Ratatouille où on voit un rat qui est très sympathique depuis les enfants demandent des rats. Oh, parce que c'est intelligent. Niveau émission. Oh. Il y a quelques années, les mêmes enfants demandaient des poissons clowns. Ouais, ou des dalmatiens après les 101 Mais les dalmatiens. dalmatiens, c'est bon, un dalmatien. Mais il Un faut- poisson, c'est dans un truc, mais un rat, ça donne la peste, le rat. Non, Maintenant, ça il c'est est les fou. anciens rats. Le rat ne donne pas la peste. Mais plus maintenant. Moi, j'ai Ils sont jamais pu bien en garder un maintenant. à la maison. Un rat? Trop de tapettes. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Evangélie, Marie Laforêt, Annie Lemoine, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou, qui s'est absenté du studio pendant le flash. Il n'est pas revenu, mais ça fait rien, on va quand même commencer la question, vous êtes Un d'accord? seul être vous manque. Il prendra en cours, comme on dit. Hein. C'est seulement jusqu'au 3 octobre prochain, à 18h30 et jusqu'à 21h, avec dîner inclus, que vous pourrez assister à ce spectacle. Au Lido. Au Lido. Et pourquoi ça s'arrêterait le 3 octobre? Parce que c'est un spécial Halloween. C'est la Non, période. Halloween, c'est au mois de le novembre. Attendez, Ah, c'est c'est plus un tard. seul soir, c'est Oui. juste le soir du 3. Non. Ah non, c'est à juste- partir de c'est jusqu'au maintenant. 3. Jusqu'au 3. Jusqu'au 3 octobre, en soirée, de 18h30 à 21h, avec dîner, tous les jours, sauf le dimanche. Ah, alors donc c'est pendant la Coupe du Monde de rugby? Aucun rapport avec le rugby. Non. Et ça, C'est un spectacle spécial qui est pas celui et qui ça, font alors le là, soir. et ça, alors là, je vais vous dire. Je sens qu'on va bien durer 10 minutes avec cette Oh, affaire-là. c'est pas sûr. C'est dans une salle qui existe même en dehors de ces dates-là. Oui. Le spectacle se donne dans une salle qui existe même. Pas du tout. Ah, ça c'est dehors alors. C'est dehors. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, voilà, on arrête parce qu'après il Fascinant, là. C'est proposé jusqu'au 3 octobre, en soirée, de 18h30 à 21h, avec dîner. Tous les jours, Alors, c'est sauf le couvert. dimanche. C'est Sauf le- couvert quand À même. Paris Michel Je peux même Vaillant. vous donner les prix, hein, c'est 33 € en soirée, 28 € en matinée. C'est à Paris. C'est pas à Paris, c'est dans la région parisienne. Ils font une projection de film. Pas du tout. Un hippodrome, Non. un son et lumière. Ce n'est pas un son et lumière. Heureusement que Pierre arrive parce que alors là, vous ramez sec. Mon Ah cheval
chevauche Alors, moins quand il n'y a pas Pierre. c'est un spectacle, 18h30, 21h, dîner compris. 33 € le soirée, 22 € en matinée, et c'est jusqu'au 3 octobre. Après, Comment c'est en terminé. matinée si c'est 18h30 à 21h? C'est soit en matinée, soit en Ah soirée, oui, d'accord, 33 oui. €, 18h30, 21h, avec un repas. C'est pas à Paris, c'est proche de Paris. C'est jusqu'au 3 octobre, après c'est fini. En matinée, je vais vous aider. En matinée, c'est de 6h30 à 9h, avec petit déjeuner. Ce sont pas les courses de chevaux? Non, Ah, c'est des montgolfières. non. C'est un spectacle Petit vivant. déjeuner de 6h30 à 9h? Ouais, ouais. Ah, c'est le matin très tôt? Ouais. Ah, c'est une boîte de nuit. Non. Alors, une after. 6h30. c'est un Attendez. rapport avec la nature, avec l'univers. On regarde le soleil se lever. Avec la nature. Et on regarde le soleil se coucher. Non, ça, écoutez, pourquoi ça s'arrêterait le 3 octobre? Parce que Ah, c'est les vendanges. Non, non plus. Mais c'est un rapport avec la nature, par contre. Ça a un rapport avec la nature, on ne peut pas le nier. C'est pas un spectacle avec des êtres Ouh humains. là là, combien de points? Parce que oh non, je sais. Allez-y. C'est bestial, c'est sauvage, c'est pour assister au bramage des cerfs. Voilà. Brame des cerfs. Écoute, je sais pas si on dit bramage. Plumage, Pierrot. Bravo, Brame. Le cerf brame, les bois tournés vers le ciel, il défend sa harde de femelles. Un spectacle auquel le public peut assister grâce à l'Office national des forêts. Et j'ai au téléphone monsieur Philippe Belchi. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes donc directeur du parc animalier de Rambouillet. Oui, de l'espace Rambouillet. Et j'ai bien dit les bons horaires. Hein. On peut tout à fait de 6h30 le matin jusqu'à 9h, avec petit déjeuner inclus, assister au brame du cerf. Absolument. Il y a des matinées très tôt, donc au lever du jour, et des soirées qui sont organisées par l'Office national des forêts à l'espace Rambouillet, où des groupes peuvent partir avec un guide, aller à travers la forêt à la rencontre des hardes de biches et des cerfs bramants. Mais pourquoi ils s'arrêtent le 3 octobre, les cerfs? Alors en fait, le brame correspond à la période de reproduction du cerf, c'est-à-dire que le cerf est en rut à partir de la fin du mois d'août jusqu'à la mi-octobre, et nous organisons des soirées dans la période la plus intense, la plus propice, qui part à peu près du 15 septembre jusqu'au 3 octobre. C'est pas dangereux? Après, C'est pas beaucoup plus dangereux? incertain. Non, c'est pas dangereux parce que ce sont des animaux sauvages, donc ils ont un caractère. Ça, c'est Non, fort. des animaux sauvages, à la différence d'animaux apprivoisés, donc ils ont gardé un caractère naturellement sauvage et fuyant vis-à-vis de l'homme. On les regarde à la jumelle, j'imagine. Oui, on les regarde à la jumelle, Mais et puis quelquefois on peut arriver à vraiment les voir quand ils sont dans une clairière, sans Jérôme. les déranger. C'est quel brame qu'on entend? Le brame de présence, le brame de langueur, le brame de défi, le brame de poursuite ou le brame de triomphe? Oh bah, c'est un petit peu tout ça à la fois. Le brame, c'est un... Il vient tout ça de regarder sur son ordinateur. On disait avant doctus comme libro, c'est-à-dire celui qui est docte grâce à son livre. Et maintenant, il devrait y avoir une autre expression que Voulez-vous que je vous doctus fasse que le- l'ordinateur. Voulez-vous que je vous fasse le brame, Laurent? Oui. Je vais essayer, hein. Ça ressemble à ça, monsieur? Alors là, c'est un brame lointain, hein. Ah oui. Voilà, C'est le brame Apple, Le ça. principe du brame, c'est que les cerfs doivent être les plus forts et les dominants pour s'accaparer toutes les biches. Là, il aura du mal. Et vous servez un dîner le soir? Quel genre de dîner? Alors, les repas qui sont servis à l'espace Rambouillet, ce sont des pot-au-feu qui sont les repas traditionnels. On mange pas du cerf, au moins. Des soirées brame. Donc, après avoir Il y a du passé, fromage? Mais non, il y a- Parce que c'est fromage ou dessert. c'est fromage ou dessert, ouais. Non, mais tu sais que y a la question qu'on pose quand t'arrives là-bas. Aimez-vous Brahms? Non, mais c'est très connu. Mais Brahms, c'est le nom générique pour tous les sons qui sortent de la bouche du cerf ou de la biche Oui, ou du c'est le nom faon. du cri du cerf que... Non, la biche ne brame pas. Non, si, comment? À cette période-là. La Non, biche elle fait, brame au clair de lune et pleure à se fendre les yeux. Son petit faon délicieux Attends, a bah, disparu dans la nuit brune. C'est joli, Comment? mais Faut que demandons l'apprenez un en spécialiste. classe. Et le cou tendu vers les cieux, la biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Voilà, ça C'est vrai, monsieur, la c'est biche vrai. brame? Et non, justement, Non, la biche ne brame pas. point. C'est uniquement le cerf qui veut marquer sa virilité, marquer sa force, Il y a des pour biches essayer qui de garder brament. avec lui le plus de biches possible. On vous remercie, monsieur Belchi. À Merci bientôt. vous, à bientôt. Et bon brame à Rambouillet. Merci. Marseille et Luçon viennent, pas Luchon, hein, Luçon, viennent de s'en équiper. Il y en avait déjà ici, les Moulineaux, et il y en aura un peu partout en France. De quoi s'agit-il?
Alors autant vous dire, en plus c'est étonnant parce que ça parle. Ah, c'est pour la faire traverser les non-voyants? Non. C'est dehors? Oui, c'est dehors. C'est dehors. C'est dehors. Ça C'est gratuit. parle, c'est gratuit. On peut l'utiliser qu'à partir de 10 ans. C'est un plaisir ludique, rigolo. Pas du tout. Utile, alors. Instructif. C'est instructif, non. Ça donne l'heure. Non. Ouais, ça c'est une bonne réponse. Ça donne des renseignements quand ça parle? Non. Non. Ça donne des... Ah, des conseils. Des indications Des indications, sur des la conseils. circulation. Un mode d'emploi, en fait. Un Comment mode faire quelque d'emploi. chose. Comment, voilà. En fait, ça parle parce qu'on ne sait pas trop s'en servir de ces choses-là. Et ça dit comment il faut s'en servir. Enfin, c'est une machine qui rend service, quand même. Ah, plus que service, madame. Elle fait les courses à notre place. Non, non, c'est mieux que ça Ah, encore. ça, c'est lié au préservatif. Pas du tout. à 11 ans, on Mais peut. non, parce que je crois à 10 ans. À partir de 10 ans. À oui, 11 ans, d'accord. on peut. Jusqu'à 10 ans, t'as Elle- pas le droit de faire. Elle nous fait nous déplacer d'un point A à un point B. Pas du tout. Non. Elle rend service, c'est un rapport avec la santé. Non, il faut d'ailleurs plutôt se dépêcher pour aller vers cette machine quand on en a besoin. Ah, c'est Les pour la pluie. toilettes. Pour aller aux toilettes. C'est pour la pluie. Non. C'est pour faire des massages cardiaques. C'est donc un défibrillateur. Un défibrillateur. Un défibrillateur. Bonne réponse d'Annie Lemoine et C'est Jérôme malin. Bonaldi. C'est-à-dire, si on a un arrêt cardiaque, on court pour se faire ranimer le cœur. Mais enfin, le temps d'écouter le mode d'emploi. Non, parce que si tu cours, tu crèves. Voilà. C'est Mais- quelqu'un qui va vous emmener de force vers le Vaut mieux, défibrillateur remarque. et qui va, alors là, tomber devant cette valise qui se trouve donc dans la rue, hein, une sorte de petite vitrine, une valisette noire accrochée dans une boîte vitrée comme une sorte d'extincteur incendie. Et là, l'appareil parle et vous dit comment il faut s'en C'est servir. la valvule sur l'endroit souffrant. Voilà. À la fois, Appuyez c'est... sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. Quand votre cœur fait tic-tac, doum, 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 vous êtes guéri. Veuillez remettre la valise en la refermant. Prière de laisser cette valise aussi propre que vous avez trouvée en l'ouvrant. Au revoir, merci. Pierre, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire l'imitation du défibrillateur. C'est une première. Nous avons un imitateur de... Non mais c'est bien. C'est C'est très important. très bien. Et le coup du mode d'emploi parlant, c'est formidable. On n'a pas le temps de lire. Et vous savez pourquoi André Santini a été le premier à en installer à Issy-les-Moulineaux avant Parce que Marseille? lui-même, on a eu bien souffre besoin. du cœur. Non, parce qu'il a vu Michel Crépeau, le maire de La Rochelle, Mourir à l'Assemblée, souffrir enfin. et mourir d'un arrêt cardiaque devant lui. Ouais. Voilà. Devant lui, où ça? À l'Assemblée nationale. Soigné par qui? Douste Blasi. Ça doit être Exactement. Qui est un traumatisant. professeur de cardiologie et qui est allé, qui a tenté l'impossible. Ouais. Mais il fallait un défibrillateur. Et puis parce qu'on n'a pas toujours Adriana Carambeu sous la main. Hélas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire là? Qu'est-ce Parce que c'est elle qui Croix montre Rouge. comment on fait pour le Non. massage cardiaque. Pour la C'est pas Croix-Rouge. vrai. Dans la France entière. Pour la Ouais, Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'elle est bien, celle-là. Adriana Carambeu. Oh, c'est la plus belle, quand même. Ah oui. On a beau dire, c'est la plus grande, la mieux faite. Donc, la plus belle, ça doit être Minou, machin, qui joue au théâtre de l'œuvre. Non, pas du tout. C'est Adriana Carambeu. C'est la plus belle du monde, hein? oui, Et en tout plus, à fait. gentille, douce. Et il paraît qu'elle est plus avec son mari, on m'a dit. Ah, il y a du bruit qui courait. Ah oui? Ouais. Non. Pourquoi vous êtes sur plutôt T'es sur un coup là? Je suis sur le mari. Vous savez, quand le sexe vous déserte, on se met au foot. Qu'est-ce qui fête ses 50 ans en France? Attention, parce qu'aux États-Unis, 20 ans plus tôt, ça existait déjà. Qu'est-ce qui fête ses 50 ans et qu'on doit à Marc Joseph? À Marc Joseph. Pas mal ça. Un avion. 50 ans en France. Et 70 ans, ça doit être une invention dans le genre la télévision. Non, C'est un cinéma. Non. où l'on peut Le aller. Coca-Cola. Ah non, c'est beaucoup plus vieux le Coca-Cola. Ouais. Un moyen de Ça, transport encore, non? Genre un Il y a avion. 50 ans en France, c'était en 1957. Il y a 50 ans, c'était pas en 1957. Exact. Ah bon, c'est tout ce que j'ai dit. En 1957. Je commençais une carrière brillante. Donc on a commencé quelque chose en C'est un produit 1957. de grande consommation. Un produit qu'on peut acheter? Non. Ah bon? Non. Ah, qu'on peut 57, louer. c'est la première C'est autoroute, un- je crois, non? On peut dire qu'on loue. Avant, on le louait pas. Maintenant, on le loue. On monte dedans. Ah, certains, oui. Ah bon? Certains montent dedans depuis 1970. Monter dedans. Génial. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est génial. Un ascenseur. Non. Mais non, il y a 50 ans, il y avait des ascenseurs depuis assez longtemps. Avant quand qu'on même. le loue, Je on sais pas, l'achetait. j'étais pas née. Ou on s'en On servait. l'a jamais acheté. On ne l'a jamais acheté. Certains l'achètent, mais pas nous en tout cas. Des très riches l'achètent.
Oh oui. Des villes l'achètent. Mais ceux qui ça, j'aimerais ceux savoir. qui le louent sont beaucoup moins riches. Mais je veux que je dise, sincèrement, je m'en fous. Alors moi, ça me passionne. Alors je vais vous Une dire. invention américaine. Je vais vous dire, vous vous en foutez sûrement pas. Ensuite. Parce que je vais vous dire, vous êtes pire que tout parce que vous en avez volé. Marie. Un cœur, puisqu'elle a volé mon On a cœur. pu monter dedans à partir de 1970. C'est né en 1957 en France. Mais en Amérique depuis 1937. Exactement. C'est un moyen de transport collectif. Ah non, mais ça fait longtemps Non. que ça existe. Non. Sa capacité a quadruplé depuis sa création. Le métro. C'est-à-dire Le qu'il est métro. devenu plus gros ou on peut monter à plus de personnes Non, il n'y a dedans. jamais qu'une personne qui monte Il dedans. y a qu'une personne qui... Non, il n'y en a jamais. Et encore, Quelque chose. on s'en Et sert encore, parfois sans que personne monte dedans. 100 hein. personnes montent dedans. Donc, Qu'est-ce que on c'est peut que s'en ce servir avec un truc bouton, une poignée. Ah, mais non, c'est une fusée. Non mais vous pouvez pas trouver, Pierre. C'est électrique. Cherchez pas, vous en avez même jamais utilisé un Qu'est-ce que seul. j'ai pu voler? Ça me C'est ça me électrique. turlupine. Est-ce que c'est électrique Il faut Non. le brancher. Non. Ça marche avec de l'essence. Pas du tout. Alors vous, s'il y en a bien un qui devrait trouver, c'est vous aussi, Oui, Bonaldi. je trouve ça formidable, Bah je oui, ne trouve oui. pas. Ça génial. transporte des marchandises Ah alors. oui. C'est un fer routage Des. Un chariot Allez, électrique vous avez la bonne réponse. Un Caddie, un chariot. Bonne réponse de Marie Laforêt, d'Evangélie. Un caddie, un chariot. J'ai pas volé mon caddie. Ah j'ai si, j'en ai vu un sur votre palier. J'en ai 2 sur mon palier. Alors, Alors, on me les a donnés tous les 2. Un caddie, c'est le jeune homme qui vous aide quand on est Non, au course. pas du tout, chérie. Quand on joue au golf, c'est ça, non? Vous, Un c'est des caddie. petits paniers, vous. Bah, un caddie, non? Je vous rappelle qu'on n'a Ah pas oui, le droit t'as de dire raison. caddie parce que c'est une marque déposée. J'ai dit chariot, hein, après. Mais alors, on c'est dit justement un le caddie qui Mais a bon, 50 bon, ans. bon. Caddie qui a 50 ans. Voilà. Les ateliers réunis. C'est Marc Joseph, neveu du fondateur des Ateliers Réunis de Schiltigheim dans le Bas-Rhin, qui effectivement a inventé ce caddie en 1957. Il faut savoir qu'en 37, il y avait déjà des chariots Oui. aux États-Unis inventés par Mr. Goldman. En 60, il est passé à 240 litres. 240 litres, t'en as bien pour un mois, hein. Ah bah, Oui. qu'est-ce que tu fais Si tu prends Oui, oui. 240 litres de Ouais. pinard, t'en as pour un mois. hein. Qu'est-ce qu'on a ajouté en 1970? Ah bah, des roues. Non, le petit truc pour les enfants. Le petit siège Le pour petit siège enfants. enfant. Le petit siège siège bébé, enfant. voilà. Ouais. Ouais, je vous ai dit qu'on pouvait monter Ouais. dedans. Dedans, Ouais. exact. Moi, il y a une chose quand même qui me fait douter. Père Bonaldi, vous qui donnez toujours de bons conseils et qui nous apprenez tout. Comment se fait-il que l'invention la plus radicale pour le tourisme a été faite seulement il y a une quinzaine d'années et qu'on a passé notre vie à tirer des valises énormes et que de mettre 2 petits trous Eh oui. sous une valise a changé la vie C'est des vrai. voyageurs. Et comment ça se fait que c'est si récent? Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé en 1912? Parce qu'il fallait plastique. Il fallait les plastiques pour ça. Pourquoi des plastiques? Bah, il fallait une valise rigide pour le faire. Tu mettais en dessous de ta valise molle une plaque de métal Oui. Ouais. Parce qu'il y a- et 2 petits trous. Oui. Comment est-ce que personne n'y a pas. pensé? C'est vrai. J'ai la réponse à votre question, Pierre Bénichou, tout simplement parce qu'il y avait moins de gens qui voyageaient à l'époque et donc c'était moins utile d'imaginer qu'il y avait Oui. besoin de roulettes aux valises. C'était moins Il rentable y au avait niveau des de tas de l'argent. gens, enfin, le Et puis- voyageur sans bagage, l'homme avec une valise. Les gares étaient pleines, Oui. autant que maintenant. Oui, Je veux dire, oui, on voyage oui. maintenant plus par l'avion Voilà. que Oui. par la voiture. Moi, j'ai Mais la- les gares étaient... Moi, je me souviens, je suis pas arrivé... La première fois, j'ai pris le train en 1947. J'étais enfant, j'arrivais d'Algérie. Vous voulez que je vous raconte? Vous avez un quart d'heure? Bon, alors voilà. Et je suis arrivé. Vous savez quoi, Pierre? Vous allez me le raconter pendant la pub, d'accord? Non, et j'ai vu que les gares étaient noires. Les gares étaient noires de monde beaucoup plus que maintenant. La bête humaine. Non, mais moi c'est- j'ai la réponse à votre question, Pierre. Parce C'est quoi qu'en fait, pendant un long moment, les hommes disaient aux femmes, je peux vous aider, je peux porter votre valise. Et puis un jour, c'est plus arrivé. Et du coup, les femmes ont dit, tiens, si on mettait des roulettes. Ah, C'est vrai. ça, La alors. galerie, C'est c'est vrai, perdu. c'est vrai, c'est vrai. On va se gêner toujours avec Marie Laforêt, Evangélie, Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors attention, aujourd'hui 2 chansons qui se ressemblent, qui concernent Tina Turner, qu'on connaît tous. La chanson date de 85, il s'agit de... We don't need another hero. Comment ça fait Ouais. Ève We don't need another hero. Classe. We don't need another way home. Et est-ce que vous connaissez l'autre chanson que nous propose Serge, chantée elle par Nanette Workman? Comment s'appelle la chanson?
Le temps de m'y faire. Le temps de m'y faire. Elle date de 11 ans plus tard. Le temps de m'y faire. Et justement, Temps de m'y faire. tout est ressemblant, sauf justement le refrain. Faut quand même transformer quelques notes. Tina Turner et Nanette Workman. Out of the ruins, out from the wreckage, je saurais marcher, te porter sans tomber. See all the children, the last generation. Je saurais calmer ta colère, je serai ton phare, ta lumière. And I wonder when we are ever gonna change. Non, ne dis rien, laisse aller tes mains, doucement, doucement. We don't need another hero. We don't need to know the way home. Laisse-moi le temps de m'y faire et je te suivrai. Bravo Serge, effectivement, ça se ressemble. Enfin bon, on peut pas dire que la chanson de Nanette Workman ait beaucoup porté préjudice à celle de Tina Turner. Non, c'est vrai, vous avez raison. Ah, Mais franchement. oui, ça, ce sont des chansons qu'on met à l'intérieur d'un album, elles passent un peu inaperçues. Ah oui, sauf. Ah ben, sauf pour moi, bien sûr, je cherche. Et nous aimons tant la chanson Flash, mon cher Serge, et toute l'équipe derrière la vitre le confirme, vous le savez, que nous vous réclamons aujourd'hui une chanson sur la déclaration de François Fillon à propos de la France qui serait en faillite. J'aimerais juste, avant que vous commenciez cette chanson, Oui. préciser quelque chose, parce que dans le Parisien, on nous racontait quand même comment c'est arrivé, cette déclaration. C'est qu'il visitait, Monsieur Fillon, Une cave viticole. une cave viticole en Corse, qui s'est mis à servir du rosé Aïe, aïe. à tout le monde. Et on nous raconte dans l'article du Parisien que c'est en fin de repas qu'il a fait cette déclaration. À mon avis, il devait être... La France est en faillite. Il n'a pas dit ça, il a dit moi je suis à la tête d'un État. C'était quand même ça le plus remarquable. Il n'est pas à la tête de Je l'État. pense qu'il avait abusé du rosé Ah oui. corse. Et il l'a dit 2 fois. Allons-y, écoutons la chanson. Sarkozy avait affirmé tout est possible. C'était juste avant d'être élu chef de l'État. Aujourd'hui, on nous dit que la France est en faillite. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en 4 mois? Moi, je ne sors pas de l'ENA ni de Sciences Po. Et j'ai une pensée émue pour le mime Marceau. Car lui, au moins, avait une belle philosophie. Plus on ferme sa gueule, moins on dit de conneries. J'aime bien, j'aime bien. Bravo Serge, on vous retrouve demain. Merci Laurent, à demain. Sans faute, hein. Évidemment. Bon. Mais c'est dramatique le coup de la France est en faillite. Pourquoi? Parce que une campagne électorale se fait comment? Avant le premier tour, on dit regardez, la France est dans un état lamentable, regardez ce que le gouvernement précédent a fait, c'est une tragédie. Avant le deuxième tour, on dit mais nous allons dresser tout ça en donc 2 temps, 3 mouvements, nous avons toutes les recettes. Et après on arrive là et on augmente les impôts et les choses. Et qu'est-ce qu'il faut dire? La France est en faillite. Donc le discours des hommes politiques est totatalement incohérent. Mais Pardon. par contre, j'ai l'impression Et que la Rosé n'arrange faillite, elle rien. est véritable. Et depuis un bon bout de temps. Tu crois? Faudra la payer, malheureusement. Oh, tu Enfin, crois? je m'en fous. Non, c'est nos enfants qui paieront. leur Devine frais. où j'habite, chérie. je ris quand je vous vois de l'autre côté de la frontière. Crâneuse. Oui, mais les traîtresses qui vont vivre là-bas. C'est quoi que tu as mis devant moi? Je ris. Cause toujours, petit bénichou. Je voudrais... Ah, il a pas aimé, hein, le petit. Grand bénichou. Oh là là, que je rigole. Ah, la Suissesse Et se vous marre. savez où il est votre argent? Chez Vous n'allez pas faire croire que j'ai un compte là-bas. nous. J'ai rien dit. En tout cas, Encore. ce que j'ai raconté sur la Corse, c'est vrai. Hein. Je lis l'article du Parisien de samedi, signé Didier Miquane. De Calvier à Ajaccio, Monsieur Fillon s'est offert une journée marathon.
attablé à la terrasse d'une exploitation viticole près de Calvi. Détendu, il a commencé par servir le rosé. Puis, à la fin du repas, passant du on au je, il s'est mis à déclarer: en vérité, moi, je suis à la tête d'un État en situation de faillite sur le plan financier. Je pense que c'est l'effet aussi de l'alcool. J'ai une autre question, avant que Jérôme Bonaldi nous présente quelques nouveautés, quelques gadgets. J'allais dire gadgets, pardon, Jérôme. Quelques nouveautés, parce que cette question me tient à cœur. Il faut savoir que Yvan Le Bolloc arrive en 3 et Dominique Lavanant en 4. De quel sondage? Les personnalités préférées des Français? Ah non, sûrement pas. Pas alors. tout à fait. Des comiques préférés? Non, des... non, non. Le Bolloc et Davanant. c'est un rapport avec la Bretagne. Il y avait la Oui, c'est la presse Bretagne. week-end, ils sont bretons tous les deux. Les Bretons préférés Ah oui, des Français. C'est PPDA qui était Les PPDA. Bretons préférés des Bretons. Non, non, non. Les Bretons préférés des Franciliens. Ah, des Alors, Franciliens. le PPDA, Pinot? Alors, PPDA en 1, Olivier de Kersauzon en 2, Ah bah, je préfère Yvan Le Kersozon. Bolloc en 3, Dominique Lavanant en 4, Ça, j'adore, Michel-Édouard Leclerc en 5, Yann Kefelec ensuite, Étienne Dao après, Alan Stivol, Stivell. Oh. bien longtemps Oh, après, je l'aime, lui, alors. Yves Coppens, Bernard Hinault, Jean-Loup Chrétien et enfin le navigateur Michel Desjoyaux avec seulement 4%. Mais c'est PPDA qui est en tête. Voilà. Et vous avez vu tous ces Bretons qui manifestaient hier sur les Champs-Élysées quand même? Ah hein oui, c'était formidable. Enfin, qui manifestaient pas d'ailleurs, qui Non, défilaient. qui Qui défilaient. Un coup de bignou. Ils La défilaient fierté avec leur Gwen Hadou. Qu'est-ce que c'est que le Gwen Hadou? C'est la coiffe? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est On en voit à l'arrière des voitures des Gwen Hadou. Ah, c'est la les coiffe éthique. BZ, là. Le fagnon. Non, bah C'est oui. le drapeau breton. Le C'est le drapeau drapeau breton. Bah, c'est ce Bonne que je réponse de Marie Laforêt. Eh oui, La les voilà. blancs et noirs, bien sûr. Fagnon. La voilà, la drapeau blanche hermine. breton. Dans tout La le blanche livret, hermine. il n'y aura qu'un drapeau, le drapeau français, monsieur. Et qui compte le drapeau corse, le drapeau breton, puis jusqu'où on va aller? Ils Non. ont qu'à faire une armée. En tout cas, on a pu voir Drapeau aussi. breton, il y a un drapeau français, monsieur, le bleu, le blanc, le rouge. On a pu voir. Et d'ailleurs, je vais vous interpréter de bleu, de blanc, de rouge. Il avait tu mon matelot. Non mais, sérieusement, arrêtez. Arrêtez avec le drapeau. En tout Le cas- drapeau, il n'y a qu'un drapeau, celui de la patrie. J'y arriverai pas aujourd'hui. Non, En non. tout cas, on a pu Quand voir- vous dites drapeau breton, je dis non. En tout Monsieur Ruquier, Dieu sait que j'ai pour vous du respect, de l'amitié, et même une certaine crainte depuis que je travaille plus à la télé. Monsieur Bénichou, Oui, quoi je vous ai sorti du Kenavo. Franchement. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées? Outre évidemment les 3000 danseurs, musiciens, hier c'était retransmis sur TF1 en plus, ça rendez compte un peu quand même. Hein. C'est un peu TF1, une chaîne ben, bretonne, hein. C'est Breton et compagnie. Oui. Poivre d'Arvor, Le lait. le lait, bien qu'il soit plus, comment on dit. Et alors il y avait aussi la troupe de la Marine nationale qui était là. Ah oui, Marine, la Bretagne. Comment on appelle ça la troupe de la Marine nationale? Le bagade. Oui, mais quelle bagade? Le bagade de la Lambiway. Quoi de neuf? Jérôme Bonaldi, Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Annie Lemoine et Evangélie sont très inquiets de voir toutes ces bouteilles que vous nous avez apportées. C'est De pas quoi des c'est- bouteilles, ce sont des canettes. Est-ce que je pourrais changer de place la prochaine fois? Pourquoi? Parce que je suis le goûteur numéro 1. Je suis juste à sa gauche, il y a personne à sa droite. Donc il m'a pincé le nez pour m'enfourner ce truc-là. Et alors là, vous allez avoir une surprise. Alors C'est mes vrai. enfants, Mais écoutez, tout le dis-moi monde ce en qu'il y a a. dedans. Ça s'appelle Oh là là. Totovino olive. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. C'est un vomitif. Ah là 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 là. C'est un vomitif. C'est un succès fou. ça. Ah non, C'est c'est un soft imbuvable. drink, une boisson sans On alcool, dirait une boisson pétillante, au pétrole. plus que avec de l'olive, à base d'olive. De l'essence, on C'est dirait. fait avec rien que des produits naturels, de l'eau évidemment, du sucre de raisin, du concentré d'eau Mais d'olive, ça sert à quoi? à boire, à se rafraîchir. Et les bulles sont naturelles aussi. C'est qu'il y avait des tas de trucs qui existent déjà qui servaient à boire et à se C'est une idée à rafraîchir. la con, franchement. C'est vraiment. C'est vraiment Mais une il faut- idée à la con. Vous Un n'aimez soda à pas. l'olive. Non, mais dites pas que c'est mauvais. Je fais comme avec les enfants. Faut pas dire que c'est mauvais. Vous dites que vous n'aimez pas, c'est tout. C'est fabriqué dans le sud de la France ou même Mais pas en évidemment, France? Ah, bah alors Ah bah c'est oui, bon. parce que Alors dans c'est le bon, Nord, voilà. Je suis du va dire sud. que c'est dans le Lavandou que c'est fait. Ah, ça va alors. Non, non, enfin, Parce que bref. je suis allée en vacances là-bas ce week-end. Non, c'est vrai. Oui. Mais vous êtes allé manger chez Raymond? Je suis allée aux Roches. Oh, Roche, il n'y a pas plus chic que les Roches. Ah bah oui, mais je connais le patron.
D'accord. Les roses, c'est chic. Ouais. Et c'est, Jean-Michel. qui est le meilleur client là-bas? Tu sais qui c'est? Ardisson. Et Ouais. oui, en plus je le sais. Ardisson va tout le temps, parce que sa famille vit à côté à Bormes-les-Mimosas. Et il y a sa maman qui loge à l'hôtel, c'est vrai. Mais alors vous payez pas, vous, Ève? Ben, c'est récent en fait, j'ai rencontré Jean-Michel avec mon Michel à moi l'été dernier et comme on a vachement sympathisé, il nous a invités donc j'ai eu la suite présidentielle où était monsieur Ardisson. Ah ben, je vais Un te dire, cadeau, chérie, voilà. ça va pas durer. Profite. Hein. Mais j'en profite. Avant j'osais pas, maintenant j'ose. Et en même temps, si tu deviens plus célèbre grâce à notre émission, eh ben tu seras peut-être invité en saison. Ah, oui, parce que là, N'exagère pas. c'était ce week-end, c'est vrai, c'était plus vide. Vous voudriez retourner avec Pierre, peut-être, hein? Ben, je sais qu'il aime bien le Lavandou, hein, j'ai entendu ça. Ben oui, puisque moi je suis ami avec Raymond. Raymond Lavandou. Raymond le Tamaris. Ah, c'était pas loin. Je savais qu'il y avait un jeu de mots. Raymond le Tamaris, c'est qu'il avait fait la meilleure bouillabaisse de toute la côte. Ah. Et moi j'adore Bormes-les-Mimosas. Et vous J'adore êtes tout d'où? ça. Exactement. Moi, de Bormes-les-Mimosas. Mais vous êtes d'où exactement? Non, moi en fait je suis du Gard de Nîmes, mais c'est pas très loin et c'est vrai que j'ai de la famille qui est dans le Var et c'est pas très loin non plus, donc je vais voilà, je connais bien tout le puis sud Lavandou, de c'est toute façon. bien. Tout le C'est une sud. plage comme avant, quoi. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des vrais cons. gens, on dit. Il n'y a pas des cons. C'est que toute la côte d'Azur est impossible et la côte entre Marseille, tout ce qui est Marseille, tout ce qui est Aubagne, tout ce qui est, c'est merveilleux. Ah, c'est tout ce qui est magnifique. Cassis, Ça ressemble à la Corse, Bormes-les-Mimosas, quelque part. Lavandou. C'est formidable, on peut y vivre. Alors que dès qu'on arrive près de Saint-Tropez, c'est devenu ignoble. Ah, ouais, c'est immonde. C'est russe d'ailleurs, tu sais maintenant aujourd'hui. Mais ça a été rattaché officiellement à la Russie. Ouais, officiellement, la Russie. Longtemps, ça a été rattaché à l'Arabie Saoudite aussi. On est d'accord. Jérôme Bonaldi, autre chose? J'ai un petit truc australien à avoir toujours dans sa poche quand on part en avion en Ah oui, particulier. tiens, j'en veux bien. Alors voilà, c'est un truc. Un alors, extrait regardez, ouvrez. d'éjaculateur précoce. J'ouvre, ça ressemble à un paquet de cigarettes et un gros briquet, mettons, voilà. Un petit téléphone. Un petit téléphone, un petit mobile. Ça sert à vous quoi ouvrez en deux, hop. Et il y a un petit tuyau flexible C'est une pompe avec à au bout oreille. un embout un peu comme un écouteur japonais, un truc qu'on se met dans les oreilles. D'accord, vous le mettez dans l'oreille, vous appuyez sur le petit bouton jaune qui est là, il se passe rien. Mais lorsque vous relâchez le petit bouton jaune, ça aspire dans La votre oreille. saleté, l'oreille. Non. Ça veut dire que ça crée, avant que l'avion ne fasse son effet, une légère dépression qui vous empêchera d'avoir mal aux oreilles. C'est Légère formidable. dépression. Pour les C'est-à-dire que tu es un peu triste, quoi, pas plus, quoi. T'as pas une grosse dépression. Non, ça peut pas te crever. Jérôme Bonaldi, vous nous voyez sérieusement avec ça dans les avions en train de se foutre ça dans l'oreille? Non, c'est pas très grand, c'est discret. petit, ouais, c'est C'est discret. très discret. Vous n'avez pas d'otite, vous n'êtes pas soumis à ce genre de... Enfin, il suffit, Ah oui, non, c'est vrai. il suffit de bailler ou de faire... Non, Voilà. non. C'est plus efficace Ah que non, le non, non, chewing-gum. non, faire comme ça, c'est très mauvais. Parce que quand on souffle comme ça, Ça peut on faire peut, péter, ça peut faire péter un vaisseau comme rien. Sinon, Alors, deux. il vaut Un vaisseau mieux. peut-être, mais pas un avion. Pas un avion, d'accord. J'allais le dire, vous commencez à m'emmerder. Ils Non, sont- ceux ils sont qui branchés ont sur la des même otites longueur à répétition, ceux qui n'arrivent pas à faire cric comme ça dans l'oreille en soufflant dans le nez, ceux pour qui le chewing-gum Voilà. ou les bonbons ne marchent pas. Pour les enfants, peut-être. Ceux qui, même en bas, pour les enfants, alors Ouais. là en Ça particulier. coûte combien? Ah, ça coûte un peu cher, hélas. 40 €. Ah oui, 40 €? Quoi? 40. Oui, mais Pour ça n'a la pas besoin. paire d'oreilles ou pour Ça, une ça, oreille une seule seulement oreille. Ça, je ne le vends pas, je ne le rends pas, parce que je vais essayer de le revendre. Non, mais c'est pas possible. Allez, une dernière chose. Un bouquin qui s'appelle le Boys Book. C'est un bouquin formidable pour les garçons. C'est un bouquin pour apprendre à faire des nœuds, à jongler, à jouer au poker, à jouer à la belote, à faire des tours de passe-passe, Le trou-duc. à tanner des pots, à construire des cabanes dans les arbres, à fabriquer des radeaux, à organiser une soirée autour des feux de camp, à faire la cuisson des chamallows, à fabriquer un périscope, un électroaimant, à identifier les insectes et à identifier les filles. Ça sert même à savoir comment ça marche les filles. C'est vachement marrant, c'est un esprit un peu scout, un peu urbain, un peu moderne. Je trouve ça assez rigolo, il y a des trucs à découper dedans. C'est indispensable quand on est un garçon. Et ils feront la même chose pour les filles, j'imagine. Je suppose, mais c'est moins intéressant les filles parce que ça va, ça fait Jérôme, moins hein. de cabanes dans les arbres, ça fait fait moins autre de chose, nœuds, je vois la Barbie. ça fait pas des arcs et des flèches comme Si, nous. mais Ah, mais si. ça fait Des ça fait des châteaux. ourlets, ça fait des Ah, ça y est, La papa- couture, Papa la lié, maman cuisine. cou, ça y est. Elle rêve pas de faire des radeaux. Vous faites des feux de camp, vous? Oui. Vous savez faire une flèche avec une pierre Non, au moi, bout moi, quand moi, tu- je crois que la femme est l'avenir de l'homme, moi. Ouais. Mais en attendant, on a encore de beaux jours. Hein. Et bref de Jacques Ramat.
La Wallonie demande son rattachement à la France. Ce matin, un groupe de Belges a franchi la frontière en chantant « Wallons enfants de la patrie ». Vive émotion en Belgique. Si le pays est coupé en deux, la frite sera réduite de moitié et elle deviendra la pomme allumette. Jacques Martin est parti, Lionel Jospin est revenu, on perd un amuseur, on retrouve un comique. François Hollande fait le ramadan. Il veut donner un coup de jeûne au Parti socialiste. André Santini, mieux que Bernard Kouchner. Il a fait une attaque en Chine sans passer par l'Iran. Sébastien Chabal a parlé. En voyant une photo de la grotte de Lascaux, il a dit « maison ». Franchise médicale. Si le médecin vous dit « vous êtes fichu, mon vieux », vous n'êtes pas forcé de le croire. Ah oui. Non, mais c'est le une question de franchise. Médicale. Oui. Justice. Pour le droit du sol, la peine planchée sera conforme au parquet. Spectacle de Robert Hossein. Pour l'entrée du pape, la standing ovation se fera en tombant à genoux. Pénibilité de l'emploi. Le coiffeur de Sébastien Chabal demande une prime de risque et la retraite à 35 ans. Le Vélib étend son action avec l'utilisation au pied de la butte Montmartre d'un Vélib spécial appelé le Viran-Kélib. Livré avec sa seringue et son produit dopant, il permettra d'escalader la butte comme en mobilette. Fait divers, un aveugle qui participait à un tournoi de pétanque pour non-voyants a reçu un coup de boule. Fait divers numéro 2. L'homme et la femme au visage greffé ont dansé ensemble joue contre joue. À la fin de la danse, elle avait des moustaches et lui des boucles d'oreilles. Quelle différence y a-t-il entre Schwarzenegger et Sarkozy? Au Scrabble, ça fait 120 points. En hauteur, ça fait 1,20 m. La France en état de faillite. Pour la sauver, tout le monde fera un geste. Sauf le mime Marceau. C'est quand même incroyable. Ah, c'est joli. Une chanson? Ouais. Kouchner, yop la boum, c'est le roi du mélodrame. Kouchner, yop la boum, on l'envoie dès que ça crame. Le matin en Somalie, au Liban l'après-midi, partout il se dresse. On dirait Mère Teresa souriant aux caméras en costume 3 pieds. Est-ce maintenant? C'est l'Iran pour sa force nucléaire. À qui il a dit qu'il est prêt à faire la guerre? Ces propos, ils ont fait mouche, mais ce qui est vraiment louche, c'est qu'il pourrait faire les affaires de George Bush et faire boum! Kouchner, ta-da-ta-da-ta, wouh! Jacques Ramade, qui reste encore avec nous pour essayer de vous aider pour les quelques dernières questions que je vais vous proposer, parce que voilà, il y a quelque chose qui m'a épaté, c'est le torero Rafita Maribal, dont vous avez peut-être vu la photo dans la presse ce week-end. Quelle est la particularité de ce torero Rafita Maribal? Il a un bouc. Non, pourquoi un torero n'aurait pas de bouc? Bah, c'est un jeu de mots avec taureau, bouc. Ah d'accord. Ah, oui. Je suis allée chercher loin. Il est végétarien. Il a tout à lui. Non, ça c'est drôle. Ah ça, moi j'ai vu sa photo dans le Figaro Magazine et ça m'a... Mais alors... Il est pas aveugle quand même. Pas du tout. Ah bon, non, non. Il est tout petit. C'est-à-dire? C'est un nain? Non. Oh là là, il est très jeune. Oui, c'est-à-dire? Eh bien, c'est un enfant. Et quel âge il a? 10 ans. 17 ans. Il a 10 ans. Bonne réponse d'Annie Lemoine et d'Evangélie. Un torero de 10 ans qui torait au Mexique. Regardez, il paraît que c'est la vedette là-bas. Peut-être vous avez vu ça dans le Figaro Magazine ce week-end. Oh là. C'est assez impressionnant, assez incroyable à voir. Ah ouais. Oui, 10 ans. Vous vous rendez compte? Mais ils ont pas peur, les parents? Ah non, oh non, ils sont pas peur. Se faire Non, ils sont un peu éborgner. derrière. Même, Ils sont je pense. morts. Non, Par je un pense taureau. qu'ils C'est eux sont qui au signent le contraire. contrat, Ils hein. ont eu très peur Ouais. jusqu'au deuxième contrat. Ouais. Et là, le prix de deuxième contrat, ils n'ont plus. Ça les a rassurés. C'est horrible. Mais quelle horreur Ah ouais, pauvre petit de faire bonhomme. torer un petit. Charles Tellier n'aurait pas imaginé ce qui allait lui arriver malgré son invention.
De quoi s'agit-il? Il a inventé quelque chose qui ne lui a pas servi. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bravo. Il en aurait eu besoin. Ah oui, madame. Alors. C'est une invention médicale. Non. C'est du style, par exemple, quand on parlait de la machine cardiaque, il a eu un arrêt cardiaque, un truc comme ça, donc Voilà. c'est lui qui l'a inventé. Eh ben, tiens. Il a inventé ça au siècle dernier. Qu'est-ce que vous appelez le siècle dernier? 20e siècle. Exact. Au 20e. 1958. Il est 58. toujours de ce monde, le monsieur? Justement, non. À cause de ça, et oui. Ah non, pas à cause de ça. C'est très connu comme invention, non? Ah oui, monsieur. Ah oui. Tout le monde s'en sert? Ah Au oui, moins une madame. fois dans sa vie? Oh, tous les jours, madame. Tous les Tous toilettes. les jours? Les toilettes. Non, Ah, il a inventé le pipi. non. Le boire. N'importe Il a plusieurs inventé fois le par jour. Il est mort d'une crise du Rémi, donc je ne sais pas. Oh là 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 là. Non, mais je veux dire, c'est vrai, on peut inventer le pipi. Il a inventé. Il a inventé le pipi en 1958. Eh oui. Eh bien, il a Ça inventé nous a pour sauvés. boire, non, des bouteilles, parce qu'on boit plusieurs fois par Non, jour. ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que là maintenant il repose au cimetière de Passy et que on va peut-être, vous vous rendez compte un peu, on va peut-être expulser Le son- cimetière? Parce que c'est un escroc. Non, parce que sa sépulture n'est pas entretenue. La concession dite perpétuelle va peut-être être détruite de ce monsieur. Il a pas, Allons il a pas de tous. famille. Là où il repose. Il n'a pas de famille? Bah non. Il a pas En tout cas, Personne s'en occupe. c'est trop mal entretenu. Oh, le pauvre. Et quand on sait qu'il a inventé, le désherbant. non, Il a inventé une rose. Le pissenlit? Il a inventé une fleur. non, Ah, mais il a inventé les pompes funèbres, Non, les Le cercueils. sécateur? Non, finalement, il y a longtemps que ça existe. il a inventé quelque chose qui se trouve chez vous, hein. Un ouvre-boîte? Non, Ouvre-boîte. Ah, un ouvre-cercueil. c'est drôle. Le frigidaire. Le réfrigérateur. Mais bien excellente sûr. réponse. Une seconde. Le Vous voulez dire le réfrigérateur. congélateur? Le réfrigérateur. Le réfrigérateur en 1958? Bah, il y en a mis depuis Charles 1920. Tellier est l'inventeur en 58 du procédé qui permit le développement du réfrigérateur. Le développement, mais ça veut dire le existait réfrigérateur, déjà. ça Et quel existe rapport avec Depuis très longtemps. Avec Depuis le- 1920 en Oui, Amérique. mais oui. Quel rapport avec le fait qu'il soit décédé et Parce qu'on qu'on le est- déterre? on dit grand-père a été refroidi, par exemple. Ah non, c'est Et pour puis, ça. il aurait été dans un frigo, il n'y aurait pas eu de problème. Vous voyez Voilà. ce que je veux dire Non, mais votre Ah, question il aurait est mal été mieux posée. conservé, d'accord. Votre question est mal posée. On n'a pas inventé ce qu'on appelait le frigidaire, qu'il ne Non. faut pas appeler le frigidaire, qui est une marque américaine. Ça existait depuis les années 1920. 1900. C'est l'inventeur du frigo. Voilà. Frigo. Je peux pas mieux vous dire. Mais non. Charles Tellier, né le 19 juin 1828 à Amiens, Ah, bah oui, il y a 100 ans de moins. meurt dans le dénuement total en 1913 à Paris. Ah ben Ingénieur en français en 1876, il est à l'origine des travaux sur deux corps nouveaux, l'éther méthylique et la triméthylamine. Oui. Il crée à Auteuil en 1869 la première usine frigorifique dans le monde pour la conservation des viandes et des denrées alimentaires par le froid Mais artificiel. donc c'est 1858 et pas 1958. Exactement, c'est dans Marianne qu'ils ont mis 58, mais c'est Ouais, bien sûr. c'était Bah alors oui, ah, maintenant, on peut Mais, 1858. non, mais ça ne vous a pas étonné que le Bah premier oui. frigidaire, Bien sûr, le premier 1958. réfrigérateur commence en 1958? Impossible. Alors qu'on était déjà Alors mort là, de froid. là Alors je là. l'ai effectivement. Et c'est lui qui, le premier, est allé chercher de la viande en Argentine, a inventé le premier bateau frigo. Voilà. Extraordinaire. Wow. Alors C'est là, oui. formidable. Vous voyez que vous en- Argentine, Argentine, c'est l'amour qui va Argentine. qui vient dans ce pays. Argentine. C'est une des premières chansons de Luis Mariano. Oui. Je sais qu'il est mort. Et pourquoi vous roulez les airs pour faire genre que vous avez l'accent italien, hein? C'est pas italien, c'est espagnol. Toi, tu vas faire une Espagnol. grande carrière. Argentine. Tout à l'heure, on disait qu'on avait l'accent de l'Orient, je sais pas quoi. Vous faites l'accent Pardon, espagnol. vous en plus, vous êtes gentil. Alors, L'accent de l'Orient, c'est pour la marche bretonne, ça. non, tout à l'heure, quand on faisait viens, il disait vous faites des accents d'Orient. L'Argentine, allons dans l'Orient, pêcher le hareng. Moi, je sens qu'on va s'arrêter là. Ouais. Moi, c'est toi, il n'y a plus rien à dire. Je crois qu'on est allé au bout aujourd'hui. C'est notre dernier mot. Pierre, on va vous rentrer à la maison, hein, et éventuellement, vous revenez demain, parce que vous avez été parfait, ainsi que tous, brillants sur les questions aujourd'hui. À demain, 16h-18h.